version de Armel. Est-ce que tu peux nous dire ici que tu as suivi la scène d'où Joas a donné son téléphone pour faire charger ça? Non, cette scène-là, je n'ai pas suivi, c'est vraiment. D'accord, alors, je vais te demander, tu nous as dit ici que il y a, comment il s'appelle, Armel qui cherchait un numéro pour appeler. Le numéro de qui, à ton avis? Bon, c'est après que l'incident ait eu lieu, hein, ils cherchaient des numéros pour appeler. On cherchait tous des numéros pour appeler, au moins pour demander un peu de l'aide. Qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on était quand même contrariés. D'accord, mais appeler qui? Appeler qui? On essayait d'appeler nos parents d'abord pour les expliquer. Nous, nos parents d'abord. Et voir comment maintenant on allait aller informer les parents genre de nos amis qui sont... D'accord, donc là, ça veut dire, à ce moment précis, vous avez la certitude. Parce que quand vous cherchez des numéros pour appeler vos parents, pour appeler quoi que ce soit, au lieu de plutôt appeler les sauveteurs, ça veut dire que vous dites ici que en ce moment précis, vous avez la certitude et la ferme conviction que ces gens-là sont noyés, c'est fini pour eux. D'après le témoignage de ceux qui étaient présents, hein, on a eu la certitude que vraiment ces deux jeunes-là se sont noyés. Qui était présent? Évidemment que j'ai dit, le jeune qui se promène avec, il y avait des femmes qui vendaient des oranges au bord de plage, il y avait aussi un jeune qui avait un cheval en main, il marchait, voilà. On lui a demandé, c'est lui-même qui nous a dit, même il pensait même que c'était les pêcheurs là, parce qu'ils ont tendance à s'amuser comme ça dans l'eau. Voilà, comme ce sont les Anglais qui habitent à côté de l'eau, ils ont tendance à s'amuser. D'accord. Il a dit, sinon il a vu effectivement qu'il y a deux personnes qui étaient dans l'eau. Donc c'est à partir de cet instant-là, on a pris ça au sérieux et on allait chercher les sauveteurs. Quand les sauveteurs sont arrivés, ils sont arrivés à 3. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu plonger dans l'eau parce que l'eau était vraiment dangereuse et il était déjà 19h. D'accord. Il était déjà 19h. Oui, de 17h, on passait notre temps à les chercher. On est parti, mais la plage est longue, hein. On est parti jusqu'à vers tout passer où nous on était. Oui, mais alors que là où vous étiez là, dès que Sarah a crié, vous vous êtes levés, vous les avez vus. Oui. Maintenant, quel coup vous marchez pour aller jusqu'au loin là-bas, tandis que il y a des vendeuses d'oranges qui sont habituées à la plage, elles voient les deux gens en train de se noyer et elles s'affolent pas. Et puis, Amel vient vers vous, et puis tu nous dis qu'il n'était pas affolé, mais il était contrarié. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment il était contrarié? Et puis, dans contrarié là, il cherchait un numéro à appeler. Oui. Vous voyez? Il a demandé le téléphone de Mohamed pour appeler. Il nous a pas dit c'est quel numéro, mais en tout cas, il cherchait un numéro. Maintenant, nous, après ça aussi, on a commencé à appeler. Mais avant ça, quand j'ai dit que il y avait des femmes et autres, il y avait des femmes qui vendaient des journées qui étaient assises au bord. Il y avait le jeune aussi qui se promenait à cheval en bordure de plage. Voilà. C'est le jeune qui nous a bien décrit. Sinon, même les femmes ont dit qu'elles ont vu effectivement les 3 jeunes en bordure de plage. Voilà. Elles les ont vues. Il y a un qui avait son téléphone en main. Et effectivement, Joël était parti avec son téléphone, avec sa sacoche. Voilà. Ils étaient partis. Maintenant, quand Amel est revenu demander le téléphone de Mohamed, voilà, il n'était pas affolé, il ne criait pas, il était calme. Mais pourquoi j'ai dit qu'il était contrarié? Parce qu'on sentait ça sur son visage, en fait. On sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il avait son comportement quand on était là, nous tous. Et un coup comme ça, ça a changé. Il ressemblait à quelqu'un qui avait peur ou bien... En tout cas, il était contrarié, vraiment, il était contrarié. Donc, je lui ai même posé la question. Je lui ai dit, il y a quoi? Il a dit, qu'il est venu appeler, il est venu prendre le téléphone de Mohamed pour appeler. Et c'est après ça même, il a dit à Mohamed que Mohamed n'a qu'à venir. Avec lui, en même temps, ils vont partir. Donc, ils sont partis. Il était en chocoto jaune. Lui-même, il s'est déshabillé le temps qu'on est nagé. Lui, il était en chocoto jaune. Voilà. Qui s'était déshabillé? Amel, lui, il était déshabillé. Il n'a pas dit. Et c'est Joas, plutôt. Joas était déshabillé. Il était en chocoto jaune. Joas, lui, il était déshabillé. Il était en chocoto jaune. Parce que quand lui, il a laissé son téléphone. Ça, c'est Joas. Lui, ça, c'est Joas. Maintenant, lui, il était en chocoto jaune, donc il allait nager. Il n'est pas allé laver ses pieds, il allait nager. Oui, au début, il était parti, il est revenu se changer pour repartir, déposer ses affaires pour repartir. Donc, il était avec Joël qui avait tous ses habits. Et qui était témoin qu'il est venu se déshabiller, il allait en chocoto jaune? Toi, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. En ce moment, je l'ai vu. Quand il venait se déshabiller, je l'ai bien vu. Nous tous, on l'a vu.
Vous l'avez vu en chocoto jaune, mais vous ne l'avez pas vu aller se noyer. C'est ça que je dis là. Je dis, où nous on était assis, par rapport à où ils sont partis nager, il y avait un mur qui séparait. Genre, on descendait, c'est un peu comme, genre, une fois, on descend, vous voyez la plage, non? Quand le sable, la mer là, ça monte, le sable monte. Donc, en plus d'être, nous on était en haut, eux ils étaient en bas, mais ils étaient un peu éloignés de nous. D'accord, merci. Le mur qui nous paraît là, on ne voyait pas. D'accord, merci. Alors, j'ai une question encore pour toi. Lorsqu'il est venu se déshabiller, il était habillé comment avant de se déshabiller? Il avait porté un t-shirt noir. Oui. Démembré. Voilà, démembré. L'autre aussi, Joël avait porté un t-shirt. Non, le bas qu'il avait porté, c'était quoi? Les habits qu'il avait portés? Joël avait porté un t-shirt noir démembré. Oui. Et puis un jean coupé, un culotte jean Oui. coupé. Il avait une sacoche noire. Voilà, il avait son téléphone en main. D'accord. C'est un 7, iPhone 7, je pense. Donc là maintenant, comment il s'appelle là? Mohamed a menti. Parce que s'il avait son téléphone, c'est qu'il n'avait pas donné pour charger. Ça, c'est un. Maintenant de deux. D'accord. D'accord. Maintenant de deux. Où est la sacoche? Où est le... Papa. Une minute, s'il te plaît, mon chéri. Tu lui as posé une question, il veut répondre. Laisse-le finir. D'accord, ok. C'était pas ça. Il est dans Calais. Merci. D'accord. Vas-y, mon frère. Vous m'avez posé quelques questions. Vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que vous m'avez demandé tout à l'heure? Je vous ai demandé comment il était habillé. Comment il était habillé. Voilà. Avant de se noyer, c'est ça? C'est ça. J'ai décrit son habillement. D'accord. Je l'ai vu. Moi, je suis quitté à la maison avec l'ami. Je suis arrivé. Il était déjà là. Je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu. Il a fait son téléphone. J'ai remarqué son téléphone. D'accord. Donc, quand vous me dites, comment c'est fait que Mohamed a menti en disant qu'il avait son téléphone, il donnait son téléphone pour charger. Moi, j'avais vu son téléphone dans sa main. On a joué à des jeux. J'ai même dit ça. On a joué à des jeux. On a fait des trucs. Et c'est après qu'on a mis une pause au jeu. Lui, c'est le jeu. Il a dit qu'il va rester son pied. Voilà. Mais avant de partir tout à moi, il n'a pas vu la scène. Mais sinon, quand il s'est levé, il a dit qu'il partait rester son pied. On a mis pause. Il y a un de notre ami même qui a reçu un coup de fil. Et il s'est levé, il a quitté au milieu de nous pour aller communiquer. C'est en ce temps, lui, eux, ils se sont levés, ils ont dit qu'il partait rester les pieds. Donc moi aussi, je me suis levé. Moi, j'ai entendu, mais moi, je me suis levé. C'est pour ça que je n'ai pas suivi la scène. C'est tout ce que je sais, je vous dis. Voilà. D'accord. Voilà, donc, vous avez dit, vous allez me poser encore une question. D'accord, ok. On demande de démuter. D'accord. Je vais démuter la maman. Voilà. C'est la maman même qui est là. Je vais démuter la maman. D'accord, il n'y a pas de... Oui, Farentel. Oui, grand frère Farentel. Oui, non, mais moi, je voulais juste lui poser une question globale comme ça, avec tout ce qu'il est en train d'expliquer là. Quelle est l'idée que lui a de Armel actuellement? D'accord. Maman, je ne sais pas pourquoi vous êtes muté. Hein. Vous pouvez vous démuter vous-même parce qu'on me dit c'est dans 40 secondes, vous allez vous muter. Donc, alors, grand frère Farentel, tu as demandé ici à notre frère quelle est l'idée qu'il a de Armel. L'idée que j'ai de Armel. Hein? Oui. Bon, l'idée que j'ai, je ne sais pas vraiment. Moi, en tout cas, si vous voulez interroger quelqu'un, je n'accuse personne, je ne dis pas que c'est quelqu'un. Mais c'est Armel. Armel. Parce que c'est à trois, ils sont tout à Yopougon. Les mêmes à trois, ils se sont levés pour aller rincer les pieds. D'accord. Il était là-bas, quand tout s'est passé, quand tout a fini de se passer, c'est ça. Lui, il est revenu sans eux, on ne les voyait plus. Et c'est ça maintenant, Mohamed s'est levé pour aller les rejoindre. D'accord. Donc, c'est Armel qui est mieux placé. Mieux placé. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, il y a des trucs qui m'intriguent, il y a des trucs qui me tracassent. D'accord. Comment on parle après de noyade. Toi, tu assumes. Tu dis que tu l'as vu, tu as vu Joas était en train de se noyer. Joël, il ne savait pas nager, il a rejoint. Voilà. Mais est-ce que Joas savait nager? Donc, Joas, il n'y avait pas quelqu'un qui savait nager. D'accord. Vas-y, continue. Continue. Voilà. Donc, quelqu'un qui vient, ses amis sont prêts à se noyer. Bon, le sang-froid, bon, on ne peut pas dire je ne sais pas si je dois dire le sang-froid. Bon, le comportement même qu'il a adopté, en tout cas, moi, personnellement, il y a un guise sous roche. Franchement, n'accuse personne. Sois béni de ta position. Mais, en questionner. Oh, la mamoune, pardon, il ne faut plus parler, il faut te muter, pardon. Oui, vas-y. Voilà, questionner, moi je veux questionner Armel, questionner-le, parce que c'est lui seul qui était là avec eux. Ils sont partis devant lui. Nous, on ne savait pas
C'est quand c'est fini, lui, il est venu nous dire. D'accord. Il ne voyait plus. Voilà. D'accord. Sinon, je ne peux pas accuser quelqu'un parce que je ne peux pas dire aussi que c'est lui. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je sais, je vous dis, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de problème. On a écouté ta version. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Voilà, c'est petit à petit, on va arriver là où on veut arriver. C'est petit à petit. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'aimerais rajouter s'il y a quelque chose, mais il y a une préoccupation, ou bien moi-même, si j'ai du nouveau, je vais vous communiquer cela. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais poser une question. Il n'y a pas de problème. Alors, pardon, excuse-moi, il y a la maman en question qui veut poser une question. Tu peux répondre? Oui. Maman, allez-y. C'est la maman de Joas. Oui, il a dit que quand il a demandé à Amel qu'est-ce qui se passe, il a dit rien. Pour 2 amis qui se noient et tu dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit rien. Donc, ça dit pour lui, c'était un jeu. Parce que tu allais crier pour dire Joas et Joël se noient. Mais là, tu dis rien. Il dit, sur son visage, il a vu qu'il était contrarié. Et puis, il a dit rien. Rien. Et puis, tu viens appeler Cathy Mohamed. Et Cathy Mohamed m'a dit la même chose. Il dit, quand il a appelé, il dit, viens voir, viens voir. Il lui a pas dit un instant que des gens se sont noyés. C'est sur place qu'il a constaté qu'ils étaient noyés. Il dit, même, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vois plus Ahmed et Joas. Donc, je pense que Armel a des choses à nous dire. Tu t'en vas appeler un d'entre eux, on te pose la question, tu dis rien. Pourtant, il y a 2 personnes qui sont noyées. Ok. Est-ce que tu peux répondre à la maman? Oui, maman, effectivement, c'était Ahmed seul. Il n'y a pas quelqu'un. S'il y avait quelqu'un qui était parti avec eux, on allait interroger aussi cette personne. Mohamed, sans mentir, Mohamed vous a dit la vérité, sincèrement. Je ne défends personne, ni tout. Voilà, c'est Ahmed quand on est venu même pour le fait qu'il y ait une noyade même, le comportement qu'il a adopté, ça fait d'être même pour ça super. Voilà. C'est parce qu'il n'a pas affolé, il n'avait rien. Voilà, comme la maman l'a dit, peut-être qu'il prenait ça comme un jeu. Voilà. Peut-être qu'il prenait ça comme un jeu. Quand il est venu calmement. Quand il est venu calmement, on sentait qu'il y a un truc qui n'allait pas sur le visage, mais il est venu calmement et appelé Mohamed. D'accord. De la manière qu'il est venu, on ne pouvait pas savoir dans l'immédiat. Savoir qu'il y a quelque chose. D'accord. Donc alors, si je veux comprendre quelque chose, c'est que du coup, quand Amel est venu, vous lui avez demandé, il dit il y a rien. Mais malgré ça, il est parti quand même. Il s'est déplacé avec Cathy Mohamed. Personne ne lui a demandé quelque chose. C'est moi qui lui ai posé la question. Ah, c'est toi qui lui as posé la question. Oui, moi seul. Et puis il a dit il y a rien. Il a dit à rien qu'il veut un téléphone pour appeler. En même temps, il veut un téléphone de Mohamed pour appeler. En même temps, il a été déplacé. Mohamed, vous dites qu'il n'a qu'à venir en même temps, c'est mieux. Donc, Mohamed s'est levé là, le rejoint, ils sont partis. D'accord. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Bonsoir. Attendez, doucement. S'il vous plaît, je peux poser une question. Non, attendez d'abord. D'accord. On a compris ce que tu as dit. Donc, ça veut dire, maintenant, moi, ce que je voulais te dire, hein, selon ta version, moi, je voulais plus que, s'il te plaît, tu insistes sur le fait de la noyade. Parce que tu n'étais pas témoin quand les 2 se noyaient, n'est-ce pas? Oui. D'accord, ok. Donc, tu n'étais pas témoin quand les 2 se noyaient. Donc, il ne faut pas confirmer ni affirmer que les 2 se sont noyés. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Posez la question que vous voulez. Moi, j'aimerais savoir, quand il a pris le téléphone pour appeler, là, c'est qui il appelait au juste? Le téléphone de qui, Mohamed? Oui. C'est qui il appelait? Mohamed, vous devez demander parce qu'ils étaient 2 là-bas seulement. Personne ne s'est levé quand il est venu. Ok, je peux poser ma question. D'accord. Ils sont partis ensemble. Qui l'a appelé, je ne sais pas, c'est Mohamed. Mais il a appelé quand même. Bon, je ne sais pas. C'est Mohamed qui vous dira plus. D'accord. On va appeler Mohamed alors. Je peux poser une question, s'il vous plaît. La Mamoun, vas-y, pose ta question rapidement. Ok, parce ma que, question est que les vêtements de mon fils, ils ont dit Joas était déshabillé, il était en chocoto. Ses habits sont portables, où ils ont mis? Bon, son téléphone, c'est Ahmed qui est parti avec. Voilà. God, scheisse. En tout cas, au commissariat du 25e de On dit ça au commissariat du 25e arrondissement. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que quand il s'est déshabillé, toi, tu l'as vu avec une sacoche. C'est Avant qu'il se déshabille. D'accord. Même quand je suis venu le trouver sur les lieux, il avait sa sacoche sur lui. D'accord. Donc, ça veut dire il y a sa sacoche, il y a son jean coupé, Voilà, il y a ses chaussures, et puis il y a son ses téléphone. chaussures sont chez Katia Mohamed. Quand j'ai eu Cathy Mohamed, il a oublié de donner ses chaussures, donc ça est chez lui. C'est chez Cathy Mohamed. Donc, ça veut dire il y a ses chaussures,
il y a son jean coupé, il y a sa sacoche et il y a son téléphone. Oui. D'accord. Est-ce qu'on a posé la question au gérant du bar de savoir si réellement il a pris le téléphone de Joas pour aller charger? Bon, non, moi je n'ai pas posé la question, mais je ne sais pas si on lui a demandé, mais en tout cas c'est Mohamed même qui était au devant des choses. On D'accord. demande à Mohamed maintenant. Comme vous avez demandé ma version, c'est ma version seulement. Merci beaucoup. Merci. Bien. Merci. Alors, merci beaucoup. Hein. Ne quitte pas une minute seulement. On a Mac, faut te démuter. Parce que tu dis que tu es le beau de Joël. Tu veux intervenir. Tu es le beau de Joël. Mac Goiri. Pardon, parce que Cathy Mohamed attend. Hein. Il dit qu'il se met de côté pour que tu le rappelles. Il ne faut pas l'oublier. Cathy D'accord, il Mohamed. n'y a pas de problème. Mac Goiri, est-ce que tu veux poser la question à notre frère qui est là ou bien tu veux intervenir comme ça? Je vais intervenir. D'accord. Donc ici, on va essayer de... Voilà, si vous avez fini de poser la question à notre frère, on va le laisser vaquer à ses occupations. On a eu sa version des faits, on va le laisser On va vaquer à rentrer en ses contact occupations. avec Mohamed Kati. On va rentrer en contact avec Mohamed Kati. Oui. Merci. Donc, on va rentrer en contact avec Mohamed Kati. Vraiment, merci beaucoup, Élisée. Hein? Merci beaucoup, Élisée. On est ensemble, Élisée. Non, de rien, monsieur. OK. Je vous écoute. D'accord. On vous prend après. Donc, Ne quittez pas, restez là. Mac On vous prend après, s'il vous plaît. Voilà, Goiri, Mac Goiri, on vous on prend vous après. écoute maintenant. Non, on écoute Mohamed d'abord. Non, Est-ce que Mohamed est là? Mais il dit c'est décalé pour que tu le rappelles. Tu ne l'as plus rappelé. Donc il attend que tu le rappelles. Oui, d'accord. Je vais le rappeler. Mais comme on a Mac Goiri qui veut vite parler parce qu'il est le beau de Joël. Donc, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Mac Goiri, est-ce que tu es là? Mac Goiri, vous êtes là? Allô? Oui, allô, vous êtes là, on vous Oui, écoute. je suis là. Oui, On vous allez-y. écoute. Bon, moi, je souhaiterais intervenir dans ce live-là. Oui. Il y a celui de Yopougon, là, je ne maîtrise pas bien son nom. Amel, voilà, Amel. Moi, je suis gendarme et j'ai essayé plus ou moins d'essayer de causer avec lui aux premières heures de l'affaire. Mais Oui. celui de Yopougon, Amel, là, en aucun cas, il n'a mentionné qu'il y avait plusieurs personnes sur la plage ce jour-là. Il a simplement dit que quand ils se sont déportés à Vridi, ils étaient 4. Il a dit qu'il y avait lui, il y avait celui de Vridi, et puis il y avait Joël, et puis Joas. Moi, c'est ce qu'il Ça veut m'a dire dit, qu'il y parce avait que j'ai les enregistrements. Ça veut Moi, dire c'est qu'il y moi avait qui lui. l'ai appelé. Ça veut dire qu'il y avait Ma lui. chérie avait- Pardon, mon frère. Il- Mon frère, Oui, et- on va éclaircir il y les avait antennes. lui. Il Oui, y avait Joas, Oui. il y avait Joël, et puis il y avait Mohamed Kati. oui. D'accord, c'est ce qu'il a dit. Il y avait D'accord. Joas, il y avait Joël, il y avait Mohamed, celui de Vridi, et puis il y avait lui. C'est ce D'accord, qu'il c'est m'a bon. dit. J'ai C'est les bon. enregistrements ici. D'accord. Donc, quand Merci. ils sont partis à la plage, ils sont, comment on appelle ça? Mohamed était plus en haut, il était en train de boire dans un bar, dans un maquis, les maquis d'en haut là. Et lui, il est venu avec Joël, ils sont venus un peu plus en bas. Il est en train de causer avec Joël. Et qu'ils ont commencé à nager, mais ils ont senti que les vagues étaient puissantes. Il y avait un fort courant, donc ils se sont mis un peu en amont, ils se sont assis. Et il y a celui de Pougon là, Joas, qui a couru, selon ce qu'il me disait, qui est venu se jeter dans l'eau. Et quand il s'est jeté dans l'eau, il a commencé l'eau a commencé à l'emporter. Donc lui et Joël, ils ont vu, étant en train de voir leur ami se noyer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit à Joël qu'on va partir le secourir. Joël a dit que, on va aller le secourir. Et puis il a dit que moi je ne sais pas nager, hein, mais laisse-moi aller appeler des sauveteurs un peu plus sur la plage là-bas. Et c'est comme ça, quand il partait, il a vu Joël en train de se déshabiller et se jeter dans l'eau. Donc, il n'a en aucun cas, moi, dans le récit qu'il a fait, il a mentionné qu'il était à la plage avec des filles, avec tout. C'est après que quand je me suis rapproché un peu du dossier, que j'ai compris qu'il y avait près de 5 autres personnes qui étaient à la plage. Et je lui ai dit, bon, comment ça s'est passé? Il m'a dit que non, qu'après ça, il est parti à truc qu'on appelle ça, au commissariat, il allait faire sa déposition là-bas. Il est parti, on dirait, avec celui de Vridi, et qu'ils étaient là-bas. Et sa maman, la maman de Amel là, qui était à Bassam avec son frère, et c'est ainsi qu'ils sont allés les chercher au commissariat et ils sont rentrés à Yopougon. Donc, en aucun cas, il n'a mentionné les 5 autres qui étaient à la plage là-bas. Moi, c'est ce qui m'intrigue. C'est ce qui m'intrigue. Et puis encore, quand la situation s'est passée, les parents ne sont même pas venus. C'est-à-dire que les parents, parce que lui, il est rentré le soir à Yopougon chez ses parents, hein. Les parents d'Amel ne sont même pas venus dire officiellement aux parents de Joël que votre enfant était avec notre enfant, mais votre enfant a disparu, mais il est tombé dans l'eau.
Ils n'ont pas dit ça. Hein. C'est pas un concours de circonstances que ça, quoi, sa cousine était l'amie de truc et puis c'est passé comme ça. Donc, moi, je dis autour de cette affaire, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est vous le gendarme qui avez envoyé la plainte là ou bien c'est un policier? Non. Moi, je suis juste le beau de tout qu'on appelle ça de Joël. Donc, comme je suis du corps, j'essaie quand même de plus ou moins mener mes petites enquêtes. Mais les parents, après, ils ont pris les devants. Moi, j'essaie de l'appeler pour essayer de titiller un peu pour prendre les informations. Oui. D'accord, dites-moi, est-ce que vous savez, vous avez les enregistrements de votre conversation? Oui, j'ai l'enregistrement de Joël et de, comment on appelle ça? Il s'appelle comment? Amel. C'est moi que j'ai l'enregistrement. Quand il m'a appelé le soir, le lundi, j'ai tout enregistré. Oui, je vais vous envoyer ça, il n'y a pas de souci. Je crois que Claudia Divine vous a balancé ça. D'accord. Ah, d'accord, c'était votre conversation. Sinon, j'ai tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, frère. Je vais tenter d'appeler. Voilà, Cathy Mohamed, parce qu'il est là. Oui, je vais tenter d'appeler Cathy Mohamed. Voilà. Je vais tenter d'appeler Cathy Mohamed. Allez-y, ok. C'est lui que j'appelle. Famille, tapotez, s'il vous plaît, partagez. Allô? Oui, allô? Oui, Cathy Mohamed. Oui. Comment tu vas, frérot? Ouais, ça va. D'accord. Bon, comme tu as dit, tu allais te déplacer. On a pris un de votre ami qui s'appelle Élisée. Voilà, Élisée qui a parlé avec nous un peu. D'accord. Donc, voilà, comme tu es déplacé, est-ce que on peut entendre un peu ta version des faits, s'il te plaît? Là, on est en live? Oui, on est en live, oui. Ok. Vous savez, l'histoire même est en train de prendre une tournure. Vraiment, je pense pas que on pourra contrôler les répercussions qui vont se passer plus tard. Parce que bon, il faut au moins qu'on essaie de voir les choses en face. D'accord. Alors, voilà. Mohamed. Oui. Tu sais, nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à partir aussi. D'accord? Je ne sais pas si tu es père ou bien un jour tu seras père. D'accord? On a deux mamans aujourd'hui qui sont en train de pleurer leur enfant. Ces deux mamans-là nous disent ici que la grâce, la volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Mais si elles devaient faire un funérail pour leurs enfants, elles veulent savoir si vraiment leur enfant a été noyé ou bien quelque chose d'autre est arrivé. On ne trouve pas le corps de leurs enfants. Elles ne peuvent pas enterrer leurs enfants. C'est des mères qui sont meurtries. Elle-même, quand elle fait la vidéo et puis tu la regardes, est-ce que tu peux être fier? Tu ne peux pas être fier. D'accord? Donc, on a besoin de savoir certaines choses. On a besoin de savoir selon les explications. Comme ça, les mamans seront redirigées, seront dirigées quelque part. Et puis, chacun va faire son opinion. Donc, vu que tu étais avec eux, il n'y a pas de mal à dire qu'est-ce que tu as vécu avec eux. Il n'y a pas de mal. On n'a indexé personne. On n'a pas accusé quelqu'un. On veut savoir réellement comment la scène s'est passée. Ça me dérange aucunement de dire ce qui s'est passé. Parce que depuis que tout ça s'est passé, on a déjà été auditionné au commissariat du 25e à Bordeaux ici. Par la suite, on nous a même encore convoqués à la criminelle au plateau, là où on a encore été auditionné. D'accord. Est-ce que tu as un TikTok? Moi, non, j'ai pas de compte TikTok. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais alors, dis-moi, c'est vrai que tu as été auditionné, mais quand tu as été auditionné, ces mamans-là ne savent pas ce qui se passe. Elles veulent savoir ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un mal à ça, en fait. Non, il n'y a aucun mal à ça, mais moi, j'ai pas envie de m'exposer, en fait. Ici, on est en train de parler de la disparition de deux enfants. De deux enfants de 24 ans, dont les mamans sont en train de pleurer, elles sont meurtries. Et toi, tu parles d'exposition. Et moi qui suis en train de faire un live, je ne suis pas exposé. Tous ceux qui sont montés ne sont pas exposés. Allô? Oui. Bonsoir, c'est Dr Zarko.
j'étais avec mes gars là. Docteur Zago, nous, on veut parler à Mohamed Kati, s'il te plaît. Écoutez-moi d'abord, Voilà. écoutez-moi. Il n'a pas attendu. Écoutez-moi, si vous êtes sur le live, décalez-vous d'abord. On veut vous parler à vous d'abord. Il n'y a pas D'accord, de problème. Il n'y a pas de problème à monter sur le live. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. je comprends. Il est venu me voir parce que je suis quand même le plus aîné, le plus âgé du groupe. D'accord. Il m'a fait peut-être que vous l'avez appelé. Et je ne sais pas si vous comprenez, mais le gars, il a peur. Mais, Il s'est posé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. mais, Moi, je lui ai dit qu'il y a fort. Je l'autorise à parler. Je vais lui passer le téléphone. Si vous voulez passer en live, il va vous raconter sa version. d'accord. Mais il ne faut pas que ça porte préjudice à quelqu'un plus tard. On connaît les réseaux sociaux. C'est ça notre seul problème. Parce que moi, je lui avais dit même avant de... D'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire, moi, je suis un homme de parole. D'accord? Je suis un homme de parole. Si vous voulez, allez-y sur mon live. Hein? Vous verrez que je suis muté. D'accord? Vous verrez que je suis muté. Et puis, je vais décaler. Hein? Je vais parler avec vous. Non, on peut parler de ça sur le live. C'est du Pas fait d'ici, pour que tout le monde comprenne. D'accord. Maman, s'il vous plaît, maman, je suis en train de faire un travail. Pouvez respecter au moins mon travail aussi, maman. S'il vous plaît, pouvez respecter mon travail. Maman, pardon, c'est vrai que tu as mal. C'est vrai que tu as mal. Mais pardon, faut laisser, on va arriver au bout. S'il te plaît, maman. Ok. D'accord. Donc, mon frère, docteur. Oui. D'accord. Parce que je vous explique le souci. C'est que je ne sais pas si à un moment quelqu'un se met à notre place. On a perdu nos amis le 7. Genre, ils étaient avec nous quelques minutes avant. On a perdu nos amis le 7. On a eu l'impression de faire tout ce qu'il faut faire légalement pour que tout soit, je vais dire, en fait, pour que tout soit normal, au fait. On a fait tout ça légalement et on constate depuis quelques semaines que la maman de Joas fait des lives où elle cite des noms et on lit les commentaires, au fait. Et on voit ce qui se passe. Et nous, ça nous fait peur, tu vois, en tant que personne. Parce qu'on voit des gens mettre des commentaires du genre, ils ont fait des sacrifices, ils ont un truc, faut dire où ils habitent, on les trouver là-bas. D'accord. Alors, docteur, d'accord. Avant de continuer, je vais te faire une petite parenthèse, d'accord? D'accord, allez-y. Regarde cette maman que tu vois. Tu la vois sur des lives, non? Oui, je la vois. Est-ce que quand tu regardes cette maman, est-ce qu'il y a plus traumatisé que cette maman qui s'est battue aujourd'hui, qui vit en Europe, et puis dans son dos, on lui apprend par simple téléphone. Ça veut dire, personne n'est venu à la maison taper sa porte pour lui faire des accolades, pour lui dire ton fils vient de partir. Mais c'est par téléphone. Et j'imagine la position de la maman lorsqu'on l'appelait. Peut-être qu'elle était au travail. Peut-être qu'elle était en train de manger. Peut-être qu'elle dormait. Imaginez sa douleur, sa souffrance. Et si aujourd'hui cette maman avait la ferme conviction, si cette maman avait écho du corps de son fils, je pense que sa douleur n'allait pas être pire que ce qu'elle ressent maintenant. Mais ne sachant pas où ton fils est rentré, et puis c'est par des spéculations, on lui dit que tu as perdu ton fils. Frère, tu es un docteur, tu soignes des vies. Au fait, imagine-toi la catastrophe. Nous c'est notre maman. C'est vrai qu'on ne connaissait pas Joas. Attends. Mais c'est notre... Comment on appelle? Je sais pas. Allô. Oh. Tu t'étais muté, c'est coupé chez vous là-bas. Oui. Faites suite en avant. D'accord, pardon, attends. Pardonnez, excusez-moi, je sais pas. Je vais me recharger. Parce que ces unités sont finies. Faut te muter, tu devais te muter pour parler avec ce que tu as dit. Parce que si on ne respecte pas ça, on peut perdre beaucoup de routes. Moi, je peux poser une question au docteur là. Le docteur là, lui, il s'est coupé avec eux là-bas, maman. Ah. Au fait, le problème, c'est que moi, je voulais dire. Mais comment il faut pouvoir tes vidéos? C'est la question que moi je voulais demander. Merci beaucoup. Vous avez bien posé la question. Comment il faut pouvoir faire tes vidéos? C'est la question que moi je voulais poser qu'elle là. Quelqu'un qui n'a pas TikTok, comment lui fait pour voir tes vidéos? Non, la question est bienvenue, mais ma chérie, je vais te dire quelque chose. Tu sais, pour faire les concorsants là, les gens ils s'attachent.
Ils partagent. Les gens D'accord. copient puis ils partagent. C'est pas ça le problème. Vous savez, on peut tout dire. Hein. Mais moi, Mohamed, là même là, je n'ai pas... c'est pas ça mon problème. Moi, actuellement, la douleur que j'ai au cœur là, c'est celui qui a eu pour avec eux là. Parce que c'est lui qui les a amenés. C'est lui qui est parti. Et puis maintenant, le coup s'est passé. Tu prends le portable de ton ami. Le portable, là, mais qu'elle a pris, et puis lui, il est parti chez lui à la maison. Il trouve ça normal, c'est pour lui. Quand vous êtes parti, moi, je sais même plus, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas si son téléphone était codé ou c'était pas codé. Parce que moi, mon problème était que je voulais savoir qu'il a appelé plus de 30 fois là. Qui a insisté pour qu'il parte. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça qui est le problème. Parce que si on ne voit pas ça, on ne saura pas. Pourquoi cette personne l'a appelé? Oui, papa. Maman, tu m'entends? Oui, je Moi, je t'entends, pense chérie. que, voilà, on voit déjà plus ou moins où les choses sont en train de se diriger. Et si on ne va pas doucement, on ne va pas arriver au bout du tunnel. Ok, d'accord. Donc, on vous suit alors. Voilà, parce que ce qu'on sait maintenant, là, on ne le savait pas avant. Merci, c'est vrai aussi. Donc, Le jeune qui vient de parler tout de suite, qui a dit que c'est sa camarade qui est Sarah. Je vous jure que tout ce qu'il a dit, elle en bas, la maman de Joas, quand on a fait le live qu'elle a monté, c'est la même version qu'il a donnée. Ou bien je mens ma soeur. Voilà, parce qu'il y a une qui est montée, elle nous a manqué de respect. Mais celle qu'elle est venue là, c'est la même chose. Rassurez-vous d'un truc, c'est que le live, il est enregistré et il est réécouté dans sa totalité. Merci. Vous avez compris? Oui. Voilà, le live, il est enregistré et il est réécouté dans sa totalité pour voir les différentes versions. Merci beaucoup. Donc, Oui, parce que nous, on a ça aussi. On va vous amener ça, merci. On va vous que la amener ça. maman Rach a dit, Excusez-moi. on les a- Pardon, Vas-y, vas-y. j'avais plus d'unité. Hein. Oh. Voilà, je me suis rechargé rapidement. Voilà. Donc ici, oui, tu peux continuer, on t'écoute. Donc, C'est toi qui parlais, Absa Diesel. on a perdu nos amis le 7. Oui. On était ensemble quelques heures avant, on a perdu nos amis. Mhm. On a dit, selon nous, est légal quand ce genre de choses arrivent, c'est-à-dire aller à la police, faire des dépositions, donner nos adresses, pour que s'il y a quelque chose, on puisse nous retrouver, il n'y a pas de problème. Et puis, Vous étiez combien à faire la déposition? tous ceux qui étaient là-bas sont partis. Hein. On était nous tous, mais le policier a auditionné nous trois, toi, moi et Amel. Oui, le policier nous a auditionné nous. Attends, toi qui me parles là, c'est toi qui es le docteur ou bien c'est toi qui es Mohamed Kati? Ah, c'est toi le docteur? Oui. D'accord, ok. Donc du coup, nous on a fait tout ce qui est légal. Et après même, il y a eu d'autres auditions, il y a une convocation au tribunal de première instance d'Abidjan. C'est quelque chose qu'on a fait qui est légal selon nous, quoi. Et le problème, c'est que c'est bizarre de se promener, et quelqu'un vient te dire, mais toi, on parle de vous sur un live, et tu rentres sur le live, tu vois des commentaires du genre, c'est sacrifice, c'est truc, ça fait peur personnellement. Voilà. Donc, nous, on a informé déjà la police que nous, on a vu des lives. Nous, on ne sait pas trop comment réagir face à ça, parce que c'est vrai qu'il y a la douleur, le chagrin, mais nous, ça nous fait peur, parce qu'on connaît Internet. Ça peut pas être rien, et puis, voilà. Maintenant, aujourd'hui, Mohamed me dit que vous le sollicitez pour qu'il parle. Il n'y a pas de problème, mais on peut pas. Mais, comme j'ai dit, nous, on a peur. Ok, d'accord. Alors, mon frère, dites-moi, je sais que, on ne faut pas se mentir, hein. Parmi vous là, je sais que d'autres sont sur mes lives, ils me regardent. Ils regardent Moi, ici. live. Tu vous êtes sur le live, non? Oui. D'accord. Est-ce que, ici, j'ai pris un témoin que j'ai manqué le respect ou bien j'ai indexé le témoin pour le culpabiliser? Non. Voilà. En fait, Ici, voilà pourquoi quand j'ai commencé mon live, j'ai dit ici, on n'est pas dans un tribunal pour accuser ou bien condamner qui que ce soit. On veut simplement, parce que nous, on n'était pas là. Ces mamans-là n'étaient pas là. Il y a eu des versions. Et ces mamans-là, elles veulent juste comprendre. Ceux qui étaient avec leurs enfants, on cherche des solutions pour voir comment est-ce que les enfants sont noyés. Parce que ici, là, est-ce que toi, tu as vu les enfants se noyer? Non. Voilà. Donc, on veut savoir comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, Amel est venu alerter pour dire que ses amis sont en train de se noyer. C'est tout. Sinon, on n'a pas culpabilisé quelqu'un. Il n'y a pas de problème. La démarche est noble. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je vais vous passer Mohamed si vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de problème. Dis à Mohamed de ne pas craindre. Mais c'était un... Voilà. Il fallait que je le dise. Voilà. Dis à Mohamed de ne pas craindre. L'affaire est déjà virale. Il va venir juste donner son avis et puis ce qu'il en sait. C'est ça.
Je lui passe le téléphone. D'accord, merci. Attendez, avant de lui passer le téléphone, je voulais Oh dire là là. quelque chose, papa. S'il Oh te mon plaît. Dieu. Ah, God, S'il te merci. plaît, pardon. Ah, disais pardon, s'il te plaît. Allez-y, maman. Voilà. Au fait, ce que nous, on veut vous dire est que si vous regardez les commentaires là, vous allez penser que c'est peut-être des trucs que nous... C'est pas nous qui avons dit. Si c'est nous, ça sort de nos bouches. Ayez peur. Mais les commentaires là, chacun écrit ce qu'il veut. Sinon, on leur dit de ne pas faire, mais ils font. Donc, ne regardez pas les commentaires parce que nous-mêmes qui sommes sur le palais, là, ils nous parlent mal. Ils écrivent, il y a des gens qui parlent mal à la maman qui a perdu son enfant. Vous comprenez? Donc, si on veut regarder tout ça, nous tous, on va se plaindre. Nous, c'est une chose, une vérité, on va avoir. C'est tout ce qui est notre D'accord, merci, problème. maman. Donc, n'ayez pas Merci, peur. maman. D'accord, merci beaucoup. Donc, docteur, voilà. Le téléphone. D'accord, docteur, on va écouter notre frère Mohamed. Voilà, s'exprimer. Oui, je suis là. D'accord, ok. Salut Mohamed, bonne arrivée encore. Donc Mohamed, voilà ce qu'on a expliqué à ton frère. Voilà, j'espère qu'il t'a dit. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner la version des faits? Famille, s'il vous plaît, tapotez le live, sécurisez ce live-ci, s'il vous plaît. Pardonnez. Voilà, parce que je reçois trop de restrictions, je ne sais pas pourquoi je les reçois. D'accord, en tout cas, je vous écoute. Si vous avez des questions. D'accord. Non, oui, c'est pas pour le moment des questions parce qu'on a reçu la version des faits de, comment il s'appelle là, Armel, et l'autre aussi, voilà, Élisée. Donc, on voulait un peu avoir ta version des faits. Comment c'est passé? Vous avez eu à parler avec Armel. Non, j'ai dit la version de Armel à elle, la maman. Voilà, avec aussi, parce que le papa de Armel, lorsqu'il parlait avec la maman de Joël, voilà, la maman de Joël, elle était là. Donc, on a la version d'Armel, en fait. On a la version d'Armel, en fait. Donc, on veut écouter, vous, votre version. D'accord, il n'y a pas de problème. Coupez les commentaires, s'il vous plaît. Pour qu'ils soient conscients. Comment il s'appelle Yaka Junior, pardon, faut faire descendre la maman, s'il te plaît. Pardon, fais descendre la maman, s'il te plaît. Après, elle va remonter. Merci. Voilà, vous pouvez partir. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Donc voilà, c'est... D'abord, il faut savoir que Joël, un ami à moi, on était ensemble à l'école, on a fait l'université ensemble et tout. D'accord. Donc on a gardé les bonnes habitudes de se revoir très souvent, vous comprenez. Donc souvent les week-ends, on se voyait, on avait un groupe d'amis, souvent soit lui dit ou c'est moi qui vais vers lui. Et puis on se rejoint, on profite un peu. Et puis après, chacun rentre chez lui, quoi. Il venait même dormir chez moi à la maison. À un moment, pareil, il mangeait. À un moment, on le connaissait même, quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a décidé de se... avec tout le monde. Parce qu'il y avait d'autres qui avaient voyagé. Parce qu'après l'école, d'autres ont voyagé, d'autres sont allés travailler ailleurs. Donc, on était un peu dispersés. Donc, je l'ai avisé pour lui dire que bon, on a prévu de se rejoindre avec les autres. Même si avant ça même, il m'avait proposé qu'on se voie en zone 4, non. Mais lui a dit que bon, moi, c'est un peu bizarre sur moi, donc bon, on va remettre ça. Donc, quand on a décidé de se revoir avec les autres, je me suis dit que bon, il lui fait signe en même temps, comme il connaît les autres aussi. Et bon. Donc, c'est comme ça qu'il est allé informer Armel et Joa. Et ils sont venus à 3. On s'est croisés à, comment on appelle ça, à la mairie de Poboué. Parce que moi, j'étais parti faire une course pour ma grande sœur. Donc, on s'est croisés là-bas. On est rentrés ensemble chez moi à la maison, en petit ici. Ils ont même salué ma maman. Ils ont vu mon grand frère et tout. Il était avec ses amis. Donc, on s'est assis. Le temps que les autres arrivent et puis on va partir. Voilà. Donc, un peu de temps après, les autres sont venus. Donc, on s'est mis en route. Voilà. Donc, une fois sur les lieux, bon, il y a un détail aussi, puisqu'il faut parler là, on va expliquer tous les détails. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, du coup, il y a mon frère qui est venu avec sa voiture, et puis les gars voulaient qu'on aille dans un coin essayer de boire un petit truc pour se chauffer un peu avant de partir. D'accord. Donc, j'ai pris la clé de la voiture à mon frère, mais la voiture n'a pas démarré. La voiture a démarré, mais elle n'a pas avancé. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon possible. C'est pas ma première fois de rouler une voiture, même si j'ai pas de permis. J'ai l'habitude de rouler la voiture de ma soeur. D'accord. Voilà. Mais la voiture n'a pas démarré. Après, même ça n'a pas démarré. Donc, bon,
ça m'a paru bizarre, mais j'ai pas trop prêté attention à la chose. Je me suis dit que comme c'est une voiture que j'ai pas encore roulée, peut-être. Donc on n'a pas prêté attention, nous sommes descendus, et on a pris 2 taxis même ce jour-là. Et puis on s'est retrouvés à la plage. On s'est assis, on a commencé à parler, on a papoté, on s'est fait les présentations, vu que Armel et Joas, on les connaissait pas avant ce jour-là. Donc on a fait les présentations avec tout le monde. On était en train de s'amuser, on papotait, on riait, on était même en train de jouer. Donc on est arrivé à un moment, on s'est dit que on a trop joué. Nous disent, il est parti faire pipi. C'est comme ça que, comment on appelle ça, Armel et Joël, qui vont aller à côté pour prendre des photos. Voilà, ils ont dit qu'ils vont profiter, rester les pieds, prendre des photos. On dit, ok, il faut être tranquille, les gars, mais doucement attraper. On dit, ouais, tranquille, qu'eux-mêmes, ils ne vont même pas nager. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient encore habillés. Ils n'avaient même pas l'intention de partir nager à la base. Et c'est comment il s'appelle, Joas. C'est Joas maintenant qui m'a interpellé pour me dire qu'il voulait charger son téléphone. Donc je lui ai dit que bon, le gérant du coin là, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc tu peux laisser ton téléphone avec lui, il va charger, il n'y a pas de problème, ils vont pas voler ou bien quoi que ce soit. Donc il a dit, il voulait même partir voir où le téléphone est branché. Je lui ai dit, parce que ce sont les petites baraques qu'on construit au bord de la mer là, c'est là-bas qu'il vit. Donc je lui ai dit, c'est là-bas qu'il vit, c'est un peu bizarre. Donc laisse, il peut charger ton téléphone, il n'y a pas de problème. Parce que moi-même, j'avais déjà donné mon téléphone en charge. Du coup, lorsqu'on lui a remis le téléphone, il m'a proposé d'aller rejoindre les autres. Parce qu'il m'a dit que Armel et Joël sont partis un peu devant là-bas. Ils sont en train de prendre des photos et tout, qui va aller les rejoindre. Il m'a dit, ouais, venons partir ensemble. Il lui a dit, bon, non, moi, c'est pas trop photo, hein. Bon, moi, il vous attend ici. Mais ne vous approchez pas trop, hein, restez à côté et tout. Il a dit, ok, tranquille, ils vont même pas pour nager. Donc, on s'est assis avec les autres. Il y avait d'autres même qui s'étaient levés même à ce moment-là. Ils n'étaient pas encore venus. Mais après, on était là, au bout de, combien de temps, 15 à 30 minutes comme ça. Et ça n'a même pas fait une heure. Ils n'ont même pas fait une heure de temps là-bas. Il y a Armel qui vient vers moi. Il vient, et puis il me dit, Mohamed, viens. Donc, sur le coup, il me dit que bon, ça peut-être c'est les gars de la plage là. Comme souvent, il y a des petits bizarres qui se promènent. Peut-être ils ont eu une altercation avec eux ou bien, je ne sais pas. Donc, il me dit peut-être c'était un truc comme ça. Donc, moi, il me dépêche un peu, il vient le trouver, il est assis. Et il y a plusieurs personnes autour de lui. Du coup, moi, je lui demande, il me dit, mais gros, qu'est-ce qui se passe, Jean, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et il me dit que il ne voit plus les gars. Que les gars, ils étaient là tout de suite, mais il ne les voit plus. Je lui dis, mais comment ça, s'il ne les voit plus? Il dit, non, ils étaient dans l'eau, ils étaient là. Et puis, le temps, il va tourner sa tête, regarder là, il ne les voit plus. Donc, moi, immédiatement, il me dépêche, je vais avertir les autres, parce que les autres, ils étaient à la table là-bas. Et puis, il faut savoir aussi que là où on était assis, là, on était juste... vous êtes toujours là? Ouais, je suis là, on est là. Je suis là. Il faut savoir aussi que l'endroit où on était assis, on était complètement à l'extrême droite de l'endroit. C'est-à-dire qu'on était collés, on était pratiquement collés au mur, parce que nous sommes venus de soleil, donc on allait se mettre à l'ombre au mur. Donc, c'est-à-dire que notre champ de vision était limité, on ne voyait pas derrière nous. D'accord. Alors que de l'autre côté du mur, qui sont partis, et puis ils ont même marché un peu. D'accord. Du coup, nous, on ne voyait pas ce qui se passait. Quand ils étaient là-bas, ils étaient entre eux. Donc, c'est Amel maintenant qui est venu me parler. Je suis venu, il m'a dit qu'il ne les voit plus. Nous, il me dépêche immédiatement pour aller informer les autres. Il dit, ah, les gars, venez, c'est gâté. Il y a Amel qui dit, on ne voit plus Joas et puis Joël. Donc, eux-mêmes, ils ont commencé à rire. On sait qu'ils étaient en train de m'amuser. Les gars pensaient que j'étais en train de m'amuser. Là, il dit non, c'est sérieux. Et c'est vraiment sérieux. Il est même en train de pleurer et tout. Donc tout le monde s'est dépêché. On est venu. Il y a eu la foule qui est venue se mettre autour de nous. Donc moi, j'ai proposé à ce qu'on se sépare pour essayer de les chercher. Peut-être ils sont partis à côté, dans un autre endroit, puisqu'il y a plein d'endroits où s'asseoir, plein de maquis sur le littoral là. Peut-être ils sont partis. Donc, un groupe est parti à droite, nous sommes passés par la gauche, on est parti dans les entrées, essayer de vendre les maquis et tout, essayer de se renseigner sur pas vu de personnes et tout, mais rien. On revient, Armel était toujours en pleurs, donc on s'est mis à côté pour ne pas que la foule là puisse venir, parce qu'ils avaient commencé à parler, pour dire que bon,
vous savez comment ça se passe quand il y a quelque chose. Il y a toujours des gens qui vont venir raconter des trucs à côté, ce qui ne va pas arranger les choses, mais empirer la manière dont les gens se sentent. Donc... Oh là là, pardon, j'ai reçu encore une restriction. Oh là là. Pardonnez, famille, écrivez good life, pardonnez, tapotez s'il vous plaît, pardonnez. J'ai reçu encore une dernière restriction encore. Oh là là. Attends, excuse-moi, une minute seulement. S'il vous plaît, prenez l'objectif, tapotez, prenez les objectifs pour sécuriser. S'il vous plaît. Oh là là. Qu'est-ce que je fais pour recevoir une truc? Il n'y a même pas de gros mots. Merci. Donc, on peut partir. Vas-y. D'accord. Du coup, on était là puisque... Et puis, il y avait aussi les sauveteurs qui étaient venus. Il y avait des sauveteurs qui étaient à côté. Ils étaient dans les parages parce qu'ils ont vu l'affluence. Donc, ils sont venus, ils ont demandé ce qui se passe. On leur a expliqué. Donc, ils ont essayé de rentrer pour essayer de voir. Mais la nuit avait déjà commencé à tomber. Voilà. Du coup, à un moment, fallait se rendre à l'évidence parce qu'on essaie de voir un peu partout. Le sauveteur aussi, les sauveteurs sont rentrés, ils ont essayé de voir, ils n'ont pas vu quelque chose. Donc, il fallait se rendre à l'évidence, même si c'était difficile. Donc, c'est comme ça que nous sommes rendus au commissariat. Vraiment, nous, on savait pas ce qu'on allait faire. On ne pouvait pas se lever comme ça aussi sans avertir nos parents, et leur famille aussi. C'est vraiment une affaire de disparition. Donc, bon, on peut pas venir endosser ça nous seuls. On a besoin aussi de personnes derrière nous parce qu'on sait que chacun va venir dire ce qu'il veut. C'est pour ça on s'est rendu au commissariat avec leurs affaires. Le téléphone qui était branché, on l'a récupéré. Il était avec Armel. On est parti au commissariat, on a fait la déposition, on leur a expliqué un peu ce qui s'est passé et tout. D'accord. Donc, ils nous ont suggéré d'informer les parents ce soir-là même. Pardon, c'est mieux qu'on informe les parents ce soir. Ange Patrick, il faut te muter. Donc, on leur a dit que nous-mêmes, on va... Moi, c'est parce qu'il y a rien. Donc, c'est comme ça que nous tous, on s'est rendus chez moi à la maison, où il y a ma maman et puis et avec mes soeurs. D'accord. Qui nous attendaient déjà. Qui vous attendait où? Chez moi à la maison, parce que j'avais averti à la maison pour dire ce qui s'est passé. D'accord. Voilà, mes parents même voulaient venir directement au commissariat, mais ils dit non, c'est plus la peine, parce qu'on a déjà de faire la déposition, qu'on arrive. D'accord. Donc, c'est parti avec Armel et les autres. Et Armel qui avait informé sa maman au préalable, il a dit qu'elle était partie faire une couche sur Bassam. Donc elle était en chemin pour la maison. Attends, c'est la même nuit là? Oui, la même nuit. D'accord, ok, vas-y. Donc c'est la même nuit, elle est venue, on dirait elle était accompagnée du grand frère d'Armel, je crois. Donc ils ont vu ma maman. C'était vraiment triste. Moi-même, j'étais obligé même d'aller. Mon premier réflexe, même lorsque je suis rentré à la maison, c'était de prendre les impulsions et puis au moins prier ce qui s'est passé. D'accord. Pour exprimer mon chagrin. D'accord. Du coup, quelques minutes après, ils sont partis. Quand ils ont fini Quand ils sont venus récupérer Armel et ils sont partis. Donc ce même soir-là, ma maman a proposé de partir avec eux, au moins informer les familles. Et elle lui a dit que non, c'était pas nécessaire parce qu'il se fait déjà tard. Comme ils sont ensemble à Yopougon, elle-même va essayer de voir quelques personnes et puis vont informer. C'est sûr. On a même échangé le numéro et tout. Avec qui? Avec la maman d'Armel. D'accord, ok, c'est bon. On a échangé le numéro. Du coup, ils sont partis. On s'est dit que bon, ils vont partir informer les familles. Et le lendemain matin, maintenant, c'est comment on appelle ça? C'est ma maman qui m'a convoqué. Parce qu'elle est partie voir l'imam du quartier pour lui expliquer la situation parce qu'elle-même ça l'a dépassé. Donc elle a expliqué et puis c'est comme ça l'imam elle a pris quelques oncles à moi avec mes tantes. Voilà, et ils sont partis dans les différentes familles, eux aussi exprimer leurs condoléances, leur yakou. Voilà.
Et c'est suite à cela que moi, maintenant, j'ai reçu une convocation, que nous avons reçu une convocation derrière du 25e. Donc bon, nous sommes partis effectivement répondre à cette convocation-là. D'accord. Voilà, et par la suite, quelques jours après, on a reçu une seconde convocation, mais cette fois-ci, c'était à la criminelle au plateau. Nous sommes encore partis, on a encore relaté les faits qui se sont passés. D'accord. Et là-bas, ils ont tout porté à croire que le lieutenant chargé de l'affaire là, il est venu à la simple raison que c'est vraiment pas quelque chose qui était prévu et ça arrive. C'était vraiment un accident. Donc, il n'y avait pas de quoi mettre quelqu'un sous les verrous ou bien mettre la pression sur quelqu'un pour qu'il dise quoi que ce soit. D'accord. Parce que c'est ce qui s'est passé qu'on a raconté. D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Mohamed, on va faire comme les autres. On va passer à une petite série de questions. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Alors, ma première question, après, d'autres vont te poser des questions. Ma première question ici, c'est que tu nous dis que le jour du commissariat, le jour que vous êtes allé à la police, le même jour, le samedi, la maman d'Amel était au commissariat avec Amel. Non, c'est pas au commissariat, c'est chez moi, elle est venue directement chez moi. Toi tu habites où? À Vridi, c'est ça? Oui, à Vridi, c'est chez moi. Donc, moi. ça veut dire, mais quand elle est venue, vous avez déjà fini le commissariat ou bien vous étiez... Oui, on avait déjà fini le commissariat. Vous avez fini le commissariat. Donc, ça veut dire, elle a quitté Bassam et elle est venue directement chez toi à la maison. Oui, oui. C'est Amel qui lui a indiqué la maison et puis elle est venue. Oui, c'est Amel qui l'a indiqué. D'accord. Donc, ça veut dire, le même samedi soir, la maman de Amel était imprégnée de la situation que deux des amis de Amel venaient de rester dans l'eau. Oui, oui. C'était avec quelle heure? C'était vers la fin de l'après. Qu'est-ce qui était avec l'heure à laquelle elle est venue chez nous à la maison? Oui. On a vacciné les 22 heures par là. Hein. Les 22 heures par là, très bien. 22 heures. Voilà. Donc, ça veut dire, vous étiez au commissariat vers 20 heures pour aller signaler la disparition, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vers 22 heures, la maman de Amel s'est trouvée chez toi, c'est ça? Oui. Mais dis-moi, est-ce que avant d'aller au commissariat, ou bien avant d'aller au commissariat plutôt, ou bien quand l'affaire s'est déroulée, quand on ne voyait plus les deux jeunes, est-ce que Amel a pris ton téléphone pour appeler? Non, il n'a pas pris mon téléphone. Il n'a pas pris ton téléphone pour appeler. C'est à quel moment il a joint sa mère? C'est lorsqu'on était au commissariat là qu'il a appelé. D'accord. En ce moment, elle quittait Bassam. Oui. Il a dit qu'elle était partie faire une course à Bassam, qu'elle est en train de rentrer à la maison. D'accord, très bien. Alors, elle était au courant ce même samedi. Elle est quittée chez toi avec quelle heure? Oui, comme je viens de le dire, vers les 22 heures là-bas, non. 22 heures, je ne me rappelle plus trop. Non, j'ai pas dit elle était venue à quelle heure. Elle a quitté chez toi à quelle heure? Ils n'ont pas duré, ils ont fait une trentaine de minutes comme ça et puis ils sont partis. D'accord, une trentaine de minutes. Donc ça veut dire qu'elle a quitté chez toi avant 23 heures. Bon, oui, approximativement. Hein. D'accord. Est-ce que tu es au courant que c'est par rapport à toi, ta venue avec ta famille à Yopougon, que la famille a été au courant que les enfants sont restés dans l'eau? Est-ce que tu le sais? Oui, parce qu'après, j'ai eu à parler avec la maman de Joas. D'accord. Est-ce que tu sais que c'est tes parents et toi qui êtes allés informer la famille de Joël et de Joas que leur enfant est resté dans l'eau, sachant que la maman, la même nuit, la maman de Amel était au courant la même nuit, mais le lendemain n'est pas allé chez Joas jusqu'au lundi où vous êtes venus avec vos parents. Est-ce que tu es au courant de ça? Ce sont que nos parents qui sont partis. Vous-même, vous n'êtes pas partis? Non, ce sont les parents. Ils ont demandé à ce qu'on reste à la maison. D'accord. À la maison où, en ce moment, toi, tu étais chez Amel? Non, j'étais à Vridi. Toi, tu étais à Vridi, Amel était chez lui. Voilà, Amel était à la maison. Mais est-ce que tu es au courant que c'est Amel et son papa qui ont indiqué la cour du papa de Joas à tes parents? Parce qu'il ne peut pas connaître la maison comme ça. Non. Voilà. C'est la maman de Joas qui m'a fait savoir ça la dernière fois. Oui, mais moi je veux savoir, tes parents ne peuvent pas savoir où ils habitent effectivement.
Non, non. Sans qu'on les indique. Oui, oui, on les a indiqués. Oui. Voilà, la personne qui les a indiqués, c'est sûrement Amel, parce que Amel est dans le même quartier que Joël. Oui, 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 oui. Tu vois? Donc, c'est tes parents, en fait, qui sont allés annoncer la disparition de ces deux, sachant que les parents de Amel étaient au courant qu'il y avait eu disparition. D'accord? Oui. D'accord, très bien. Alors, ma deuxième question est de savoir, quand Amel est venu vers toi pour te dire, Mohamed, viens, on va se voir. Tu dis que lorsque tu partais voir Mohamed et tu partais voir Amel, il était assis entouré de personnes en train de pleurer, c'est ça? Oui, oui, il y avait des personnes autour. Donc ça veut dire que le temps qu'il est venu te voir, il t'a appelé, tu lui as dit tu venais, n'est-ce pas? Oui, ça veut dire qu'il a pris le temps pendant que ses amis sont en train de se noyer. Parce que je t'explique. En ce moment, Joël n'était pas encore rentré dans l'eau. Parce que lui-même, il a dit que c'est Joas qui se noyait. Et puis Joël dit il ne sait pas nager. Donc lui, il s'en va t'appeler. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est donc ça veut dire, tandis que son ami Joas est en train de se noyer, il ne va pas appeler les secours. C'est toi qui vas appeler. Tu sais nager? Non, je ne sais pas nager. Mais c'est toi quand même qu'il allait appeler dans tout le boy. N'est-ce pas? Et puis, le temps que toi tu viens, lui, il prend son temps pendant que son ami se noie de marcher. Et quand il s'en va, il constate que Amel n'est pas, et Joël aussi n'est pas là. Donc, il s'assoit, il commence à pleurer. Et toi, tu viens le voir, il y a une foule autour de lui. Regarde le laps de temps que ça prend. Pendant que ses amis sont en train de se noyer. Est-ce que tu comprends le processus? Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends, oui. D'accord. Alors, tu dis quand il est venu, il n'était pas affolé. Bon, il est venu, il m'a dit Mohamed, viens, Mohamed, viens, Mohamed, viens. Oui, mais il n'était pas, c'était pas comme Mohamed, viens, ils sont en train de se noyer, viens, viens, Mohamed, viens, n'est-ce pas? Ah, oui, non, c'est pas de cette manière-là. C'est pas de cette manière. Très bien, on a compris. C'est pas de cette manière. Alors, le petit, comment il s'appelle là? Qui a pris le téléphone? Non, plutôt une autre question. Est-ce que Joas t'a demandé qu'il était déchargé et qu'il voulait qu'on charge un peu son téléphone? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il voulait brancher son téléphone. D'accord. Et c'est toi qui lui as dit que tu as confiance au gérant du maquis, tu le connais bien, il peut lui donner pour charger. Oui, oui, c'est lui-même qui est venu. D'accord, c'est lui-même qui est venu. Est-ce que le gérant a pris le téléphone pour aller charger? Oui, il est parti charger. Donc ça veut dire que lorsque Joas partait dans l'eau, il n'avait pas son téléphone sur lui, c'était en charge. Non, il n'avait pas son téléphone sur lui. C'était en charge. Oui, c'était en charge. Très bien, belle question. Alors, qui a pris le téléphone chez le gérant pour envoyer au commissariat? Bon, il était dans la main d'Amel. C'est Amel qui allait reprendre le téléphone chez le gérant. Oui, oui, c'est le gérant même qui est venu nous donner le téléphone parce qu'il se faisait déjà tard. D'accord. Et il a donné le téléphone à Amel? Oui, on lui a donné pour qu'il attrape. Je demande, le gérant a donné le téléphone à Amel? Bon, il ne faudrait pas qu'il dise ce que je n'ai pas vu. D'accord. Parce que c'est toi qui connais le gérant. Donc le gérant aussi te connaît, il ne connaît pas Amel. Donc le gérant est censé venir te redonner le téléphone, sachant qu'on ne voit pas le propriétaire du téléphone. Oui, oui. Mais quel coup ça se retrouve dans la main d'Amel qui dépose ça au commissariat? C'est quand même un peu pertinent. C'est quand même un peu pertinent. Merci. Tu vois? Alors ici, je vais essayer de laisser la parole au grand frère Farantel. Ici, qui va te donner 2-3 petites questions. Faut pas être confus, il n'y a rien. Ils vont te poser des questions. Vas-y, grand frère Farantel. Non, As, tu vois, j'ai écrit bravo parce que tu as posé toutes les questions que je devais poser, qui m'intriguaient. Et puis, je suis un peu sceptique sur quelques petits points. La maman, apparemment, elle était à Bassam. Et tout à coup, c'est elle qui prend son fils. Sûrement, elle est au courant de tout ce qui s'est passé. Elle va à la maison tranquillement, pendant que le fils, il a le téléphone de son ami ou un de ses amis qui est resté dans l'eau, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je ne crois pas du tout à cette histoire-là. Et ils vont tranquillement. Ils attendent d'abord qu'un autre parent arrive, que d'autres parents arrivent pour leur demander où sont les parents d'une tierce personne et tout ça, alors que c'est eux qui sont censés être en contact étroit avec les parents de leur fils.
Ça m'intrigue beaucoup. Mais tu as posé toutes les questions. On va laisser d'autres personnes poser les questions. Mais là, je suis en train de réfléchir là-dessus parce que ça me semble vraiment trop louche cette affaire. D'accord. Donc ici, si la maman de Joël, on dit elle est là, elle a qu'à faire sa demande. Alors ici, voilà, comment il s'appelle là, Francesca, il faut lui demander de faire sa demande parce que je ne vois pas sa demande en bas. J'ai Yaka Junior qui est là qui peut la faire monter. Alors ici, je vais demander à la maman de Joas, est-ce que tu as une question pour notre frère? Maman, devant nous. Alors, j'ai une autre petite question. Comment il s'appelle? Mohamed, est-ce que tu peux ici nous dire effectivement que tu peux nous affirmer aussi effectivement selon un autre témoin que Joas avait une sacoche, il avait un jean coupé et un t-shirt noir. Est-ce que tu peux nous témoigner ça? Donc tout ce que je peux confirmer, c'était le t-shirt noir. Oui, seulement. Voilà, parce que il me rappelle de ça parce que quand on s'est vu, oui. Moi, j'avais porté un t-shirt noir. Et puis les trois même avaient porté des t-shirts noirs aussi. Donc il dit, ah les gars, on s'est habillés pareil, mais on n'a même pas fait exprès. Et puis on en rigolait. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Voilà. Ce que je voulais te poser comme question, c'est que, est-ce que tu as vu de tes deux yeux Joas se déshabiller pour aller plonger dans l'eau? Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Merci là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'était pas allé nager. À la base, ils n'étaient pas partis pour nager parce qu'ils étaient partis avec leurs vêtements, ils étaient habillés. Ils étaient habillés. Donc ça veut dire, mais toi, quand les trois partaient vers l'eau, quand les trois partaient dans l'eau, tu les as vus partir, mais tu les as pas vus rentrer dans l'eau, n'est-ce pas? Mais tu les voyais partir. Partir. Oui, non, eux, ils étaient déjà là-bas. Eux, ils étaient déjà là-bas. Mais est-ce que tu les as vus qu'ils étaient là-bas? Non, je les ai pas vus. D'accord. J'ai vu la silhouette de loin, quoi. D'accord. Mais est-ce que quand tu as vu la silhouette de loin, est-ce que parmi eux, il y a un qui était déshabillé? Non, ils étaient encore habillés. Ils étaient encore habillés. Très bien. Merci. C'est Joël, lui, dès que nous sommes arrivés, parce qu'il avait un t-shirt. Oh. Voilà, donc il a enlevé son t-shirt là et puis il est resté en débardeur. Le débardeur était noir aussi. C'était un débardeur de Bob Marley même. Ça, c'était qui, Joël? Joël, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bien compris. Alors, ici, j'ai été rapporté que Joas, avant de partir, quand il a dit partir laver ses pieds, il est parti, il est revenu, il était en caleçon jaune. Est-ce que tu as remarqué un caleçon jaune? Non, tu n'as pas remarqué de caleçon jaune. Mais on nous dit il était en caleçon jaune et puis il est parti nager. Il est parti nager aux environs de 17h30. C'est un peu complexe. Alors que la personne qui nous a témoigné qu'il était en caleçon jaune, voilà, Aya Efrazi, pardon, faut faire ta demande. Tu ne fais pas de demande, depuis tu dis tu veux monter. Alors, celui qui nous a dit qu'il était en caleçon jaune a dit que vous étiez assis ensemble dans la même place. Mais comment étant assis dans la même place? Lui, il voit le caleçon jaune et toi, tu ne vois pas le caleçon jaune. Non, je n'ai juste pas fait attention, quoi. Tu n'as juste pas fait attention. Mais tu sais qu'ils ne sont pas allés nager. Ils étaient habillés. Ça, au moins, tu sais. Mais quand ils sont partis, d'accord. Ils ne sont plus revenus. Quand ils sont partis, ils sont revenus après. Non. Tu ne penses pas. Donc, ça veut dire que le gars lui dit, il est venu vers eux et puis il s'est déshabillé. Il a resté en caleçon pour aller nager. Mais alors, nous, on a demandé, c'est vrai, mais où sont ses vêtements qu'il a déshabillés là? Où sont ses vêtements? Il n'y en a pas. Puisque c'est le t-shirt noir qu'il a enlevé, il est resté en débardeur. C'est ce t-shirt qui se retrouve au commissariat du 25e, n'est-ce pas? Bon, oui, je crois. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire, déjà, nous sommes d'accord ici. C'est vrai. Mais où sont ces vêtements? Il a déshabillé là. Où sont ces vêtements? Il y en a pas. Puisque c'est le t-shirt noir qu'il a enlevé, il est resté en débardeur. C'est ce t-shirt qui se retrouve au commissariat du 25e, n'est-ce pas? Oui, je crois. Voilà. Faites descendre la personne, s'il vous plaît. On fait la descente de mon live. Je ne sais pas comment on demande. Comme ça, c'est déjà ouvert. Voilà. Ah, vas-y. Donc ici, quand nous sommes en plein comme ça, arrêtez de nous distraire. Donc ici, on trouve que
Joas ne s'est pas déshabillé, puisque s'il était déshabillé, on nous dit que c'est toi qui as sa chaussure. Oui, oui, quand nous sommes quittés au commissariat, là, c'était avec un des gars, là. Non, au début, quand vous partez au commissariat, mais normalement, il est à la plage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, il enlève ses chaussures pour marcher dans le sable. Si. Mais là, le problème est qu'il ne s'est pas déshabillé, parce que s'il s'était déshabillé, on aurait vu ses habits. Mais on a vu sa chaussure, parce que normal, à la plage, on enlève les chaussures. Donc, je conclus ici que Joas n'était pas allé nager. Oui, alors, voilà, ils n'étaient pas allés nager, n'est-ce pas? Parce que tout le temps, vous avez chillé, ils n'ont pas piqué une tête. C'est vers la fin où il dit sans laver ses pieds pour partir. C'est là maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, parce qu'avant ça même, il y a 2 de nos amis qui sont partis nager. Oui. Et puis, à ce moment-là, eux-mêmes, ils ont dit non, qu'eux-mêmes, ils ne sont pas là pour nager et tout. D'accord, très bien. Ils disent qu'ils ne sont pas là pour nager. Mais après, on vient nous dire qu'ils sont allés nager. Mais comment ils se sont noyés? Comment est-ce que quelqu'un qui dit ça va laver ses pieds, et puis il se retrouve avec son ami Joël noyé? Joël même qui ne sait pas nager, qui est un djinn. Comment il peut voir son ami dans l'eau au lieu de venir faire comme Amel pour dire, les gars, venez, mon ami est en train de se noyer. Non, il ne le fait pas comme ça. Lui, il rentre dans l'eau avec son portable et son djinn. Il s'en va, et puis lui aussi, il reste là-bas. Oui, Samasoko. Ouais, la maman qui est montée, qui avait être brûlé, on dit c'est la maman de Joël, non? Si on peut la faire monter, on l'a mutée. Je sais pas. D'accord, ok, ça marche. Oui, tu vas la faire monter, on va voir qu'il faut faire descendre. La guérilla, vous avez posé votre question là? Pardon, comment il s'appelle là? Je ne sais pas si c'est la guérilla ou bien Mac, pardon, tu vas nous faire une petite place, hein? Le temps que tu vas revenir, s'il te plaît. Pardon. Je peux poser une question? Maman va intervenir, s'il te plaît. D'accord. Margot, comme tu as besoin de connexion là, tu vas descendre, s'il te plaît. Ok. Qui ça? Ouais, d'accord, ok, c'est bon. C'est bon. Donc la maman, il faut refaire une demande. Je ne savais pas que c'était toi. Moi, je vois ton nom Y truc là. Il faut refaire une demande, maman. Continue, d'ici la maman va monter. D'accord. Ok. Qui voulait poser une question rapidement? Francesca. C'est moi. Francesca, allons-y. On t'écoute, maman Francesca. Le petit Elisa avait dit que Armel avait pris le téléphone de Mohamed pour appeler. Oui, effectivement. Donc, Mohamed, tu peux me parler un peu de ça? Armel aurait pris son téléphone pour passer des coups de fil. Parce que lorsqu'on ne les voyait plus là, lorsque Armel nous a dit que les gars ont disparu et tout là, on a commencé à lancer le numéro de Joël. Voilà, parce que lui, il avait encore son téléphone. On a lancé ça à plusieurs reprises, mais on disait qu'il n'était pas disponible. Le numéro ne passait pas. Non. Il y a un problème. Excuse-moi, As. La version est que il est venu te voir de manière tranquille, avec un peu d'ambiguïté, pour te dire, donne-moi ton téléphone. C'est ce qu'on a reçu comme version. Qu'est-ce que tu en dis? Mais ça c'était à quel moment? Ça, c'était au moment où il ne voyait pas ses amis. Ou c'était déjà, ou toi-même tu étais venu vers lui, c'était déjà mort. C'est ce que ici Élisée nous a dit. Il a demandé, il veut un téléphone pour appeler. On lui a demandé, appeler qui? Élisée dit, il ne sait pas, et que c'est Mohamed qui sait, parce que c'est le téléphone de Mohamed, il a pris pour appeler. Non, le seul moment où il a pris mon téléphone pour appeler, c'est lorsqu'on était au commissariat là, parce qu'il a dit qu'il voulait appeler sa maman. À ce moment, il lui a donné mon téléphone. Sinon, dès que ça s'est passé, là, il est venu, là, il m'a appelé. Il m'a pas dit, passe-moi ton téléphone, il va appeler. Il m'a dit, Mohamed, viens. Et alors, puis, je l'ai. Voilà, sinon, il n'a pas appelé à ce moment-là. Il n'a pas pris mon téléphone pour appeler à ce moment-là. D'accord. Ok, Mohamed, quand il t'a dit viens, tu es venu avec lui, qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Parce que cette partie-là, il y avait quelqu'un qui n'était pas muté, donc je n'ai pas pu enregistrer. Ouais, on sait. Lorsque je suis venu, comme je viens de le dire tantôt là, il y avait des personnes autour de lui qui étaient en train de le regarder, et puis lui, il était en train de pleurer. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit que il ne voit plus les gars. Il dit, mais comment tu les vois plus? Il dit, non, ils étaient là juste devant lui, il les a vus, ils étaient là, il va tourner sa tête, il va regarder, il ne les voit plus. Donc, c'est comme ça que je Excuse-moi, Mohamed. J'ai envie de faire un petit raisonnement là-dessus. C'est-à-dire que, Aya, pardon, s'il te plaît, Aya. Ok, j'ai envie de faire un petit raisonnement là-dessus. J'ai mon ami qui vient me voir. Il me dit, passe-moi, viens. Et tout d'un coup, cet ami-là vient s'asseoir pour commencer à pleurer. Mais qu'est-ce qui le fait pleurer en ce moment?
au lieu de penser que ses amis peuvent être déplacés sur une autre plage pour aller chercher un peu à prendre de l'air, qu'est-ce qui le fait pleurer là, à l'instant T? Est-ce qu'il savait déjà quelque chose alors qu'il ne les a pas vus en train de se noyer? Donc, ça m'intrigue. Essaie de nous élucider là-dessus, parce que je n'arrive pas à comprendre, ça ne rentre pas trop dans mon cerveau. Dis-moi toi ta version. Quelle est la compréhension de ta part? Moi-même, je peux même pas savoir, parce que bon, je sais pas, il me dit que, parce que c'était juste lui, pardon, qui était avec eux. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui a assisté et tout. Donc, il m'avait même dit qu'il était en train de crier, qu'il criait nos noms, il criait nos noms. Mais personne n'a entendu quoi que ce soit, en fait. Alors, il a dit qu'il était en train de se noyer, il a crié, mais on n'a rien entendu. Alors, je vais te poser la question. Quand Amel est venu vers toi, et puis il t'a dit, Mohamed, viens. Est-ce qu'il t'a pas dit, ah, Mohamed, viens, mes amis sont en train de se noyer, ou bien mes amis se sont noyés? Non, il t'a pas dit. Il t'a dit simplement, viens. Maintenant, c'est où il allait s'asseoir là. C'est là-bas, toi, tu allais lui demander, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il était un peu devant moi, il m'a dévancé. Voilà. Mais sur place, il t'a pas dit, par ici, il te disait que tes gars sont en train de se noyer, toi, tu vas courir. N'est-ce pas? Mais nous tous, on allait se lever. Vous tous, vous allez vous lever. Mais non. Là, il vient simplement te dire, viens. Et puis lui, ça va s'asseoir en train de pleurer. C'est là, maintenant, toi, tu viens lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il dit, ah, mes deux gens là, ils étaient là, je ne les vois plus. Tu vois un peu, mon frère? Ainsi sur le point. Il commence à pleurer pour dire, mes deux amis, je ne les vois plus. Mais on ne pleure pas quand on ne voit pas ses amis à la plage. On pleure que lorsqu'on est rassuré que ses amis sont en train de se noyer. Voilà. Parce qu'ils peuvent être en train de se balader. Donc, on ne pleure pas parce que mes amis sont en train de se balader. Bien sûr. Il était avec lui, il dit qu'il les a vus quand ils étaient dans l'eau et tout. Ça, c'est après que tu sois venu lui demander. Oui. Mais ici, il a donné son témoignage pour dire que lorsque Joas était en train de se noyer, lui, automatiquement, il a couru pour aller t'appeler parce que Joël dit il ne sait pas nager. Mais il ne peut pas venir pour dire il a vu les deux dans l'eau. Tu vois? Parce que lui, il a laissé Joël là. Lui-même, il t'a dit, quand tu es venu, il t'a dit, ah, mais j'étais avec Joël ici et je ne vois plus Joël. N'est-ce pas? En tant que Joas était dans l'eau. J'ai pas compris, pardon. Lui, il t'a dit, quand tu es venu le voir, il t'a dit que lui, il était arrêté avec Joël lorsque Joas était en train de se noyer. Maintenant, lui, il est venu vers toi. Lorsqu'il est venu vers toi et vous êtes revenu, lui n'a plus vu Joël. Voilà, oui, c'est ce qu'il a dit. Merci. C'est la question. Donc, c'est qu'il n'a pas vu Joël en train de se noyer. Donc, il ne peut pas confirmer. Voilà, sinon c'est dit, non, oui, c'est vrai. Merci. Voilà. Merci. C'était ma question. Voilà. Si vous pouvez essayer de poser des questions parce qu'on va bientôt libérer notre frère, notre petit frère. Maman Rach, tu as une question à poser. Il y a Maman Aya Efrazi aussi, si tu as une question à poser. Aya vient d'entrer, je ne vois pas bien son nom. Aya et Maman Joël. Maman Joël aussi. Si vous avez quelque chose à dire. C'est que Maman Joël. Donc, vous avez votre fils qui est là. Si vous avez des questions à lui poser, voilà. Merci. Alors, ma dernière question avant que les mamans se démutent. Mohamed, qu'est-ce que tu penses? Allô? Mohamed, qu'est-ce que tu penses de Amel? Ah, c'est bon. Je le connais même pas. Je le connaissais même pas avant le jour où tout ça est arrivé là. On se connaissait même pas à la base. Il était chill, il était tranquille avec tout le monde. On papotait, on se faisait des blagues. Genre normal quoi, il n'y avait pas d'arrière-pensée envers lui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mohamed, s'il te plaît, juste pour rentrer dans le même sens que As, mais aller de manière franche. Toi, avec tout ce que tu sais et tout ça là, comment tu peux qualifier aujourd'hui l'attitude de Armel face à la situation d'un ami? Voilà, vous êtes devenus amis parce que vous avez pris un pot ensemble, quoi qu'on dise. D'accord? Quelle est ta pensée sur son attitude? Bon, en toute franchise, nous-mêmes, on lui avait demandé pourquoi même il n'a pas crié. Parce que un truc comme ça ne peut pas se passer, et puis tu ne vas pas crier. Ça, c'est déjà de 1. Et puis, moi aussi, je suis quelqu'un de très attentif, surtout même sur les bruits extérieurs, les bruits qui sont à côté. Donc, si
il avait crié même de toutes ses forces et tout là. Il allait mettre nager et puis c'est vrai qu'il y avait un maquis un peu plus loin, mais bon, eux au moins ils pouvaient nous bien faire quelque chose. D'accord. Mais il dit qu'on n'a pas entendu. Moi aussi, bon. Bon, ok, je vais conclure et puis je vais te laisser descendre. D'accord? Aujourd'hui, Mohamed, tu sais, tu es un grand garçon, d'accord? Tu es majeur. Oui. Aujourd'hui, je ne vais pas te cacher, je vais te dire la vérité. Parce que tu sais pourquoi je t'ai appelé le premier? Parce que je t'ai appelé le premier, j'ai cherché vite ton numéro, parce que tous les témoignages étaient en train de t'accabler. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'abord de un, Amel nous dit que lui, quand Joas partait dans l'eau pour aller laver ses pieds, il t'a remis le téléphone. C'est toi qui as donné au gérant de, comment on appelle, de mettre ça en charge. De deux. Lorsque il a vu ses amis, il a vu son ami Joas en train de se noyer, il était avec Joël, il a dit à Joël, regarde Joas en train de se noyer. Joël dit, lui, c'est pas nager. Donc, il court, il va t'appeler. Et toi, tu reviens, tu trouves, comment il s'appelle, Amel seul. Amel dit que lui, il a vu tout à l'heure, il était avec Joël, mais du coup, il ne sait pas où Joël est parti. Tu comprends? Voilà. Mais alors, où le problème se situe? Je vais t'expliquer où le problème se situe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la maman qui est partie chez toi à la maison est au courant de cette affaire? Mais pourquoi laisse-toi tes parents aller annoncer la nouvelle aux parents qui sont dans le même quartier que Amel? Tu vois pas qu'il y a un problème, on va te faire porter le chapeau? Parce que si tes parents s'en vont annoncer le décès de comment on appelle de Joas et Joël, c'est eux qui endossent. Parce que c'est eux qui sont allés annoncer. Donc c'est à eux, ils vont poser des questions. Alors que la personne même qui est partie avec eux, la personne était au courant cette même nuit. Mais pourquoi on attendait tes parents? Parce que même si le papa de Joël ou bien de Joas est de mauvaise humeur, il peut donner un coup fatal à tes parents, sans même le vouloir, dans l'émotion. C'est vrai. Est-ce que tu comprends? Pourquoi c'est toi tes parents? Est-ce que c'est toi ta faute? Est-ce que c'est toi qui les as vus aller dans l'eau? Est-ce que c'est toi qui es venu appeler quelqu'un? Pourquoi c'est toi tes parents qui doivent aller annoncer la mort? Ou bien la disparition? Pourquoi c'est toi tes parents? Alors qu'ils sont dans le même quartier. Et son papa et Joas, le papa de Joas dit, il n'y a pas une seule seconde où Amel n'est pas chez lui à la maison. C'est des jumeaux. Pourquoi c'est au moment du décès que les jumeaux ne se retrouvent pas? Et puis c'est toi qui es l'ami qui vient de les connaître le même jour. Par le bien de Joël. Parce que c'est Joël qui est ton ami, n'est-ce pas? Pourquoi c'est par le bien de Joël, tu viens de le connaître, le premier contact physique. Et c'est toi, tes parents, qui vont aller jusqu'à là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour que toi, tu sois toujours convoqué aussi? N'est-ce pas que tu es en train de boire? Et Amel est venu t'appeler pour te dire, voilà, viens se voir. Tu es venu, il dit, Joël était ici, Joël est noyé. Tu comprends? Pourquoi c'est toi, Mohamed, qu'on vient convoquer? On vient porter plainte. Qu'est-ce que tu as fait? On te porte plainte juste parce que c'est tes parents qui sont allés annoncer le décès. Donc, du moment où tes parents ont pris la charge d'aller annoncer le décès, c'est qu'ils sont dans l'affaire. Voilà le seul problème. Mohamed, fais très attention à toi. Fais très attention. Je comprends parfaitement. Oui. C'est qui m'a fait un peu bizarre même. La maman d'Armel n'est même chose. Et puis même le lendemain même, parce qu'on a été même là, ma maman lui avait demandé au commissariat là-bas si elle informait les parents. Elle a dit non, qu'elle n'a pas encore informé et tout. Et vraiment, ma maman, elle était remontée après, parce que bon, quelque chose comme ça ne peut pas se passer, et puis vous n'allez pas vous déplacer pour partir informer les parents, puisque vous êtes dans le même quartier. Merci. Vous êtes dans le même quartier, oui, mais ta maman doit être remontée. Parce que la maman de Joël est allée d'abord le dimanche à 17h pour aller porter une plainte pour dire qu'elle ne voit pas son fils. Et le maître nageur, si tu étais sur le live, il est monté ici pour venir dire, depuis lui, il exerce dans ce même coin pendant des années. Il n'a jamais vu une situation de cette façon. Il n'a jamais vu tous les corps. Même aujourd'hui, il y a eu un corps. Il m'a envoyé la photo. Le corps a été repêché. Le gars est parti à 14h, à 16h, son corps est sorti.
Mais pendant 1 mois et 5 jours, on ne voit pas le corps de 2. Même si 2 sont partis, au moins un peut faire exprès de refaire surface pour confirmer qu'il y a un qui est parti. Mais les 2, rien. C'est pas comme si se débattaient, ils étaient en jean. Et quand tu es en jean, tu ne peux pas bien nager parce que le mouvement de tes pieds sont restreints. Oui, avec le sable aussi. Avec le sable aussi. Il y a problème. Il y a problème. C'est la réponse à cette question-là que nous tous sommes en train de se poser jusqu'à présent. Parce que moi-même, sur le coup, même, je ne croyais même pas même ce qu'il me disait. Je ne pouvais pas croire qu'il puisse disparaître comme ça, tout d'un coup comme ça, en fait. D'accord. En plus que c'est lui seul qui était le seul témoin, c'est lui seul qui était là. Même lorsqu'il a été en train de parler avec la maman d'Armel, là, je sentais que de par cette dit, il essayait de comment on appelle ça, mettre un peu le chapeau sur ma tête, quoi. Qui ça? Comment il s'appelle? Amel? Il essayait de mettre le chapeau sur ta tête. Non, pas qu'il essayait, mais de par cette dit, il essayait de se désengager au maximum. Voilà, et c'est toi qui allais répondre à toutes les questions du commissariat et de tout le monde. Effectivement. Mais il était convoqué aussi, quand on partait au commissariat. Non, je sais, mais forcément, il était convoqué puisque ils habitent dans le même quartier et ils sont allés ensemble. Normal qu'on le convoque. Pourquoi ils n'ont pas convoqué les autres? Pourquoi ils n'ont pas convoqué Sarah? Ils n'ont pas convoqué qui que ce soit? Parce que, effectivement, Amel était avec eux, ils sont partis. Et toi, Amel allait dire que c'est toi, il a appelé pour venir voir. Donc, forcément, c'est vous qui êtes les deux témoins. Alors qu'en temps normal, si on fouille dans cette histoire, toi, je ne pense pas que tu aies quelque chose à voir dedans. Parce que toi, ils sont venus t'appeler. Tu es venu, tu les as pas vus. Point barre. C'est exactement ça, en tout cas. Voilà. Donc ça prête vraiment à confusion. Jusqu'à présent, même, c'est un peu délicat. On sait pas comment on va. D'accord. On va essayer. On va faire pour aller même voir les parents. Parce que ce sont nos parents qui se sont déplacés. Nous, on ne s'est pas encore déplacés. D'accord. Alors, Mohamed, je vais te dire, il y a 2 jeunes dont les mamans sont beaucoup dans la prière. Elles intercèdent très fort. Ces mamans-là sont meurtries. Elles pleurent. À chaque fois, elles n'arrivent plus à dormir. Ça coupe leur sommeil. À chaque fois qu'elles voient un seul t-shirt ou bien une seule photo de leur enfant, elles deviennent furieuses. Et ces mamans-là intercèdent. Dieu ne peut pas les oublier. Si rien n'est arrivé à ces enfants, qu'ils ont été soit dans un mouvement bizarre, hormis la noyade, je te jure que Dieu, sauf s'il n'existe pas, que Dieu va établir la vérité. Dieu va établir cette vérité. On est là, le moment est venu. Alors l'âme de ces 2 personnes-là, de ces 2 enfants-là, leur force-là, ça crie fort. Pour que soit s'ils sont quelque part, on puisse les retrouver. Donc la vérité va finir par triompher. Vraiment, je te dis merci. S'il n'y a pas de questions pour lui, c'est que bonne question. Voilà. Donc je pense que si vous n'avez pas de questions, je pense que la maman, attends, je vais la démuter. Maman, faut te démuter. Maman Aya Efrazi, je vais vite te poser une question et puis tu vas descendre. Maman, vas-y. Aya Efrazi. Si elle est sur le live, c'est Aya Efrazi. Aya Efrazi. Elle ne sait pas se démuter. Elle ne sait pas se démuter. Ah, on t'envoie demande de micro, maman. Faut accepter. Faut accepter demande de micro. On dit dans 53 secondes. Qui est avec elle? Qui peut la démuter, s'il vous plaît? Elle est en ligne. Elle est en ligne. Maman Rach, tu es en train de démuter. Non, ça veut dire quelqu'un est en train de lui dire elle a qu'à se démuter. C'est bon pour moi? Maman, okay, pour vous, c'est très bon. Vas-y, Maman Rach, allez-y, Okay. le temps que votre conseil se démute. Ok, merci Mohamed. La question que je vais poser à Mohamed, je lui ai déjà posé la question, mais je vais la poser devant tout le monde. Ma question, lorsque Ahmed allait t'appeler, est-ce qu'il était affolé ou pas? Il t'a dit, Mohamed, Joël se noie, viens vite, ou bien il est venu te dire, viens voir. Quelle était son attitude? Il avait l'attitude de quelqu'un qui était paniqué, ou bien il est venu sereinement te dire, viens voir. Il m'a été, Mohamed, viens voir, Mohamed, viens. D'accord. Maman, je pense que la question a été déjà posée. Oui. Donc, comme la maman Efrazi, elle est au téléphone. Voilà. D'accord, ok. Donc, la question a été déjà posée, il a répondu. Voilà. Donc, ok. Donc, ici, on ne peut pas démuter la maman. Hein. Je pense que, voilà. Moi, je voulais poser une question même aux parents des victimes, tu vois.
Vas-y, Et Samasoko. Donc, attends, avant de poser la question, on va pas prendre le temps de Mohamed. On va laisser Mohamed descendre. D'accord? voilà. D'accord. Mohamed, c'est mon numéro de téléphone qui est là. Voilà, c'est mon numéro de téléphone. En cas de quelque chose, si tu as une information ou bien si tu as besoin de savoir quelque chose, tu peux m'appeler. Pas de problème. Ouais, merci. Bon, on est ensemble. Merci beaucoup pour ton temps. Merci encore. Merci, Mohamed. Ok, merci. Et rien aussi. Ok. Voilà. Donc, on a fini avec Mohamed. Il y a plusieurs témoins. Hein. Il y a plusieurs témoins. Il y a beaucoup de... Parce que, si tu vois, moi, je voulais poser la question aux parents des victimes. D'accord, tu peux leur poser la question. Étant un enfant, étant né, grandi à Bassam, tout, souvent là, ça arrive, hein. Il y a le corps, et ça peut faire au moins 1 mois, 2 mois, puis après là, la décomposition, ça devient bizarre. Mais moi, je voulais demander, dans ce genre de situation-là, quand ça arrive là, on essaie d'aller voir les vieux du village, entre Azrouti, ça dépend de quelle localité. Si c'est un côté Azrouti, on va voir les vieux d'Azrouti, ou bien si c'est un côté quartier France, on peut voir les vieux de quartier France. Ils ont une manière de faire les rituels, avec des belets, tout, pouvoir tirer, pouvoir faire sortir le corps. Est-ce que les parents essaient ça? Oui, la maman de Joël a fait ça. Ah bon? Et puis on n'a pas encore vu le corps? Oui, la maman de Joël a fait ça. 2 jours après, elle m'a dit qu'elle a fait. C'est moi qui suis ici qui n'ai pas fait ça. Non. Parce que normalement, s'ils sont restés dans l'eau, ça en tout cas, c'est impossible. Quand on fait les mouvements rituels là, qu'on la sort. Ok. Sinon, elle m'a dit qu'elle a envoyé la boisson, ils ont fait. Non. Là, c'est bleu. D'accord. Sinon, quand on fait un rituel là, qu'on la sort, ça c'est sûr. Même jour là, mais ou le lendemain même, quand on fait un rituel là, c'est sûr, ça sort. Elle a fait au bout de combien de jours, s'il te plaît? Voilà. 2 jours, hein, le lundi qu'ils ont su, lundi, mardi ou mercredi, je ne sais pas où même elle est partie. Sinon, elle m'a dit qu'elle a fait, parce que c'est lundi 9 qu'on a été informés. Entre le 10 et le 11. Mais maman, est-ce qu'après ça, là, quand vous avez fini votre rituel là, vous avez essayé de marcher au bord, genre pas où le corps est resté. J'ai essayé de marcher vers Azrouti, les plages pour pouvoir fouiller quoi. Parce que le corps aussi, les corps peuvent sortir ailleurs. Hein. J'étais en contact avec le plongeur. Ils ont un groupe Facebook. Donc, ils ont cherché, ils ont donné la lettre jusqu'à Bassam, même jusqu'à partout. Il a donné son numéro au piroguier. Si quelqu'un verrait un corps. Et d'autres corps sont sortis après. Mais ils sont allés vérifier. Même Cathy, moi-même, on l'a appelé pour vérifier. On n'a pas retrouvé de corps. Ah, d'accord. Parce que souvent, là, les corps, là, souvent, même à Petit Bassam, ça arrive. Et puis, le corps sort jusqu'en Bassam. Ici, ça arrive plusieurs fois. Donc, je sais pas. Il a dit ça. Il a donné la lettre à Bassam. Il a ses gars, le plongeur a ses gars un peu partout. Mais il y a des corps qui sont sortis. Mais c'est un monsieur qui a 40 ans, qui a une alliance. C'est pas eux. Il y a plein de corps qui sont sortis après. Non, je sais qu'ils ont les associations, non. Ouais, ils ont les associations, ça, ouais. Mais c'est un peu bizarre quand même. Vraiment. Très bizarre. Ok, la 20 elle est là. Maman, vous êtes là, vous pouvez parler maintenant. Mais attends, il n'y a personne auprès de la maman là, ouais. Fradi, faut parler. Mais attends, il n'y a personne auprès de la maman là, ouais. Fradi, faut venir voir, tu amènes le micro là. Dis, faut parler. Mais vous, si vous laissez la maman là sur devant le téléphone, il n'y a personne auprès d'elle, ouais. Ok, maman, t'attends, vous pouvez parler. Alors, non, en fait, c'était pour préciser que quand il y a eu la situation qui s'est passée le samedi là, parce que j'ai écouté, on dit que les parents sont venus nous informer, nous les enfants, nous qui avons les enfants disparus là, les parents sont venus nous informer. Moi, je précise que je n'ai pas eu d'information. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne, ni la mère de Armel, ni la mère de Cathy Mohamed, personne n'est venu chez moi à la maison, alors que je suis à un pas de chez Armel. C'est pas normal. Donc, c'est cette précision-là que je voulais donner. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que nous sommes ensemble ici pendant que Ahmed n'est pas ami à Cathy Mohamed et puis eux, ils se mettent ensemble pour aller informer les parents de Joas, alors que moi qui suis juste à côté de leur maison ici, la personne est venue me dire ça. Aïe, ça là c'est grave ça. C'est très grave même, très très grave. La mère de Ahmed, le père de Ahmed, personne. La maman là, elle a parlé. C'est grave, hein, ce que vous dites là. Ils sont pas oui, venus. C'est très grave, c'est ça. Et c'est 3 jours après que moi-même là j'ai su, et puis je suis allé chez eux. Et le 3e jour, c'est le père qui se met à nous expliquer. Et pourquoi? Il cache quoi?
Oui, oui. Attends, même muter, faut pas pécher cadeau. Maman Aya, juste une question. Vraiment, Apparemment, la douleur, là, c'est trop fort. Maman, Oui, pour te calmer, ça oui. va aller. D'accord? On est là pour. Pareil, c'est de la foutaise même. Non, Elle a son enfant auprès d'elle, elle se non. fout de nous. Maman, C'est normal. Toi, une mère, tu as porté enfant comme moi, j'ai porté aussi mon enfant. maman. Toi, ton enfant auprès de toi, tu te fous de mon enfant. Ton enfant, c'est un sacrifié, mon enfant. Et puis, vous êtes Attendez, assis là. maman, est-ce qu'avant dans le quartier, vous ne vous parlez pas? Il y avait des problèmes entre vous auparavant? On ne se connaît même pas même. Mais maman, n'avancez pas des trucs pour le moment parce qu'on a ouvert le panel, nous, pour pouvoir chercher à savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement pour pouvoir chercher à apaiser votre cœur. D'accord? Parce que nous aussi, nous sommes vos enfants, on est issus de maman aussi. Donc, il y a des paroles, nous, on n'a pas envie que vous dites sur le panel, tu vois. Nous, jusqu'à preuve de contraire, on suppose qu'il n'y a aucune personne n'a été sacrifiée, jusqu'à preuve de contraire. Nous, notre but, c'est que le fait que depuis un mois, on a l'impression que vous n'êtes au courant de rien, on ne sait pas où les enfants sont partis, on n'a pas de corps pour pouvoir faire les funérailles de nos frères. Ok, c'est dans ce sens-là que nous sommes. Donc, faisons attention même aux diffamations. On ne fait pas d'accusation. On veut savoir s'il y a lieu que nous engageons à pouvoir prendre des personnes qui sont sur place, parce que moi, je ne suis pas sur place, mais c'est sur place, c'est toute une équipe. Donc, pour pouvoir chercher à savoir si on a des funérailles dignes du nom à faire pour nos frères, on les fait. Mais si ceci n'est pas le cas, il faut que la vérité finisse par triompher. C'est notre but. Donc, dans ce but, on ne fait pas de diffamation, on ne fait pas d'accusation. Vous avez compris, maman? Ok, ça compris autant pour moi. On sait que ça fait mal. On sait que ça fait mal. On est de votre côté. On a tous les larmes aux yeux depuis qu'on a appris cette histoire. Mais pendant qu'on est en train de chercher aussi, il y a des trucs, si on fait et on dit, on peut heurter certaines personnes. Or, c'est pas le but. Ok? On veut savoir si franchement nos frères sont restés dans l'eau, qu'on les retrouve. Maintenant, si ça a été la volonté de Dieu, on va faire nos funérailles. Si c'est pas ce qui a été fait, on veut connaître la vérité dans cette histoire. Ok? Maintenant, on nous a dit que généralement, quand il y a les décès ou il y a des pertes comme ça dans l'eau, au niveau de Bassam, parce qu'on a un de nos frères aussi qui est juste en haut de vous, Samasoko Kissi connaît bien, il y a des rituels à faire. Est-ce que vous avez cherché à faire ces rituels-là au cas où? Oui, je l'ai fait. D'abord, on m'a conseillé que moi-même, en tant que mère, d'aller au bord de la mer, puisque c'est mon fils, il est lié à mon cordon, que si je parle à la mer peut faire ressortir mon fils. Je suis partie, j'ai fait, moi-même j'ai parlé. À la suite de ça, on m'a conseillé dans le village de voir le chef du village et de lui donner de la boisson. Il va aller faire aussi ce rituel-là. Si effectivement les enfants sont dans l'eau, ils vont sortir. Moi aussi, je suis allée, j'ai fait la même chose. On a fait ce rituel-là, on a payé la boisson, on a demandé son habit, tout ça on a fait. Mais rien jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, je vais faire un récapitulatif rapidement et puis tu vas prendre la parole. Vous savez que As disait c'est pas la langue de bois, c'est pas la langue de la bouche. Alors, je vais vous présenter un peu le film. D'accord? C'est pas forcément la vraie vérité, c'est pas forcément la réalité, mais c'est ce que je pense. D'accord? Ces enfants qui sont partis à la plage, ces enfants étaient accompagnés de leur camarade Amel au bord de l'eau. Alors, il y a une révélation qui a été faite. Donc, la maman aussi a fait cette même révélation que la médium. La maman a vu son enfant lié des pieds à la main. Elle a vu un miroir, le reflet de son fils, Amel. Maman, c'est ça ou c'est pas ça? C'est moi, c'est Joas, c'est pas Amel. Oui, maman Joas, oui. Exactement, c'est ça. Mon fils ligoté. C'est cette même chose que la voyante a dit que les enfants ont été ligotés. Alors, après enquête, au niveau, parce que la clôture où les enfants étaient assis, il dit le soleil les gênait là, où ils étaient assis là, c'est un mur de Christiani céleste. Et c'est pas le mur de Christiani céleste cachait les enfants des autres qui étaient assis au dos du mur de Christiani céleste, parce que eux, pendant qu'ils étaient en train de boire, le soleil les gênait, donc ils sont allés se mettre à la clôture. La clôture appartenait à Christiani céleste. D'accord? Et après enquête, lorsque la sœur de Joël, l'aînée de Joël, va sur la plage pour tourner un peu,
Elle trouve un gars comme ça, de Christiani Céleste, elle lui demande. Il dit oui, effectivement, il a vu les enfants, ils avaient les habits, qu'ils étaient là. Leur téléphone était déposé, et puis ils étaient dans l'eau. Elle lui demande, mais où sont les habits, où sont les téléphones? L'eau a emporté ça. L'eau a emporté ça. Mais toi, tu as vu que l'eau emportait ça, tu les as vus dans l'eau, en train de se noyer. Toi aussi, tu n'as pas appelé à l'aide. Il y a tout ça qui est là. Il y a tout ce truc-là qui est là. Autour de ça, nous allons approfondir les enquêtes. Tu as vu les habits des enfants partis dans l'eau. Mais il fallait allaiter les gens. Non, tu n'as pas allaité les gens. Non, toi aussi, tu n'as pas allaité les gens. Amel n'a pas allaité les gens. Les vendeuses d'orange n'ont pas allaité les gens. Le gars qui est sur cheval n'a pas allaité les gens. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons percer cette histoire. Voilà. Ceux qui veulent prendre la parole, prennent la parole. Sama, tu avais toujours la parole. Ouais, à ce moment, je vais parler. Au fait, là, moi, j'allais un peu fort. Hein. Sincèrement, il ne vient pas pour accuser quelqu'un. Mais là, avec ce qu'il vient de parler là, moi, sérieux, j'essaie de calculer. C'est mon avis. Parce que d'abord, même déjà, nous sommes africains. Nous avons notre culture. On sait que dans le quartier, Non, quand quelqu'un... Sama, Oui. où tu veux en venir, moi-même, je te demande pardon. Non, attends ça. Sama. Non, quand il y a meurtre, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Venir saluer la famille. Les gens se déplacent, même venir saluer la famille. Vous-même qui êtes dans le même quartier, vous êtes parti avec quelqu'un à la plage, la personne perd son enfant, vous n'êtes même pas capable de vous rendre chez la personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas en tourner autour du pot. Vous êtes dans le même quartier, là, vous êtes dans la même commune, là. Ah, je comprends maintenant. Vas-y, je comprends maintenant. Vous êtes dans le même Oui. quartier, vous êtes dans la même commune, là, quelqu'un perd son enfant, votre frère, c'est-à-dire vous êtes en deuil. Quand il perd ton frère, ça, normalement, tu es en deuil. C'est-à-dire tu dois venir soutenir la famille, toute ta famille. Ah, je vais expliquer à mes parents, ah, nous sommes partis dans Peya, supposons. On a perdu un frère sans tout. Mais la vieille me dit qu'elle n'a pas reçu quelqu'un chez elle. Ah, c'est quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on tourne autour du pot? Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas perdre mon frère sans. Et puis, elle a informé mes parents. Moi et puis mes parents, nous sommes incapables de se rendre chez les parents de mes frères sans. C'est pas possible. Vous cachez quoi? Arrivé à ce moment, on n'a qu'à arrêter de tourner. On n'est pas là pour venir. Moi, du moment, la vieille même me dit qu'ils sont dans la même commune, là, même s'ils n'étaient même pas dans la même commune, elle n'a pas vu pied de quelqu'un chez elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cache quoi? Dites-nous, c'est vous qui étiez sur les lieux. Le gars, vous avez perdu votre frère sans. Qu'est-ce qui vous dérange de venir chez les parents de votre frère sans? Il n'a qu'à nous expliquer ça. Moi, c'est mon analyse. Hein. Moi, c'est la question, c'est moi. C'est la carte que je te pose sur la table. Et il n'a qu'à nous expliquer ça. Et puis Sama, qui vient donner les nouvelles pour venir dire Yako? Des gens qui habitent à Vridi, qui n'ont jamais connu Joas de leur vie, qui n'ont jamais connu Armel de leur vie. C'est eux qui viennent annoncer le décès On foutaise. du propre ami. Voilà la question qu'on doit déposer sur la table. Arrêtons de tourner. Mettons une question ça là sur la table. Dans Ça quel va. coup vous partez votre frère sans, vous perdez Ça va. votre frère sans. Vous êtes Ça va. incapable de venir annoncer ça à ses parents. Vous êtes Ça va. incapable de venir soutenir la famille. Vous êtes dans le même quartier là. C'est quelqu'un qui est jusqu'à Abidjan Sud. Qui va se déplacer, venir Samasoko. annoncer ça. Voilà Samasoko. le vrai problème. Pourquoi on doit tourner? Samasoko, il y a quelque chose même de bizarre encore. C'est que la maman de Armel était dans les environs de Bassam. Donc, elle vient avec son fils jusqu'à la maison. Donc, déjà, ça veut dire qu'elle est au courant de la Elle est au situation. courant, tiens. Et elle est On est là pour voisine mettre à autour du pot, un pas de des- mettre, hein. elle est voisine aux amis de son enfant. Et on reste muet jusqu'à lundi. Que d'autres personnes viennent de Vridi pour venir les informer. Ça fait tirer les cheveux de la tête. Parce qu'on peut entendre ça dans d'autres coins, mais pas en Afrique quand même. Là, moi, j'ai vraiment un problème avec ça en matière de valeurs et de valeurs morales. Ça, il faut dire ce qui est. On est tous des pères de famille. Il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut chercher à voir concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Parce que la maman savait déjà, vu qu'elle a récupéré son fils qui était au commissariat pour faire une déposition, pour ce que j'ai cru entendre. Donc, elle est venue avec son fils à la maison. OK? Avec un des frères du fils avec qui elle était dans les environs de Bassam. Donc, Bassam est derrière Port-Boué. Donc, il part de là-bas jusqu'à Yopougon. On est voisins et on vient s'asseoir à la maison, dormir tranquillement.
se réveiller, on prend le petit déjeuner, on mange alors qu'on sait que notre fils est avec ses amis qui sont restés dans l'eau. Voilà, ça c'est des vraies questions que tout père de famille ou toute mère doit se poser pour dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est normal qu'on se pose ces questions. Donc il y a anguille sous roche. On va faire de notre possible pour pouvoir chercher à voir clair dans cette histoire. Nous, on a envie de faire les funérailles, si vraiment funérailles il y a, de nos frères de manière sereine pour apaiser le cœur de nos mamans. C'est tout ce qu'on sait. Il faut qu'on nous dise. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous, là, vous tournez trop autour du pot. Les deux mamans qui ont perdu leurs fils là, maman, laissez affaire de Jésus là, laissez affaire de Allah là. Rendez-vous à la justice, partez poser plainte contre tous ceux qui sont partis avec vos enfants à la plage. On dit vos enfants sont restés à la mer là. Vous n'avez pas de preuves. Vous ne savez pas où sont. Ils n'ont qu'à vous montrer où vos enfants se trouvent. C'est fini. Arrêtons de tourner. Tous ceux qui étaient sur les lieux, qui sont partis avec vos enfants. Tant que vous n'avez pas vu quoi de vos enfants là, jusqu'à présent là, à preuve du contraire, ce sont des coupables. À quitter dans votre salon, quitter dans l'émotion de TikTok. Rendez-vous. Je vais vous dire, Sama, je vais dire ici aux gens, si ils ont, moi je suis là, moi je cherche les vérités. Je vais vous dire ici un peu, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un moment donné où, lorsqu'on a dit à Mohamed que on a le témoignage, Amel a témoigné, il a tiqué. Il a dit, ah bon, il a témoigné, tu vois. Et du coup, Amel, pourquoi Amel n'est pas venu dire devant tout le monde, mes amis sont en train de se noyer, viens, on va se voir. Viens, on va se voir. Mais qui est, comment on appelle, qui est Mohamed dans ce truc? Il y a beaucoup de personnes. Il y avait Élysée, il y avait le docteur. Pourquoi c'est Mohamed on appelle pour dire viens, on va se voir? Viens, on va se voir par rapport à quoi? Mais dites devant les gens, hey, notre ami est en train de se noyer, nos deux amis sont en train de se noyer, ou bien on a Joas qui est en train de se noyer. Mais viens, on va se voir. Viens, on va se voir. Qu'est-ce que vous êtes allé vous dire? Et puis tu es assis par terre, vous pleurez. Et c'est lorsque Mohamed vient te trouver là par terre que Mohamed est au courant que deux personnes se sont, d'après toi, noyées. C'est quoi le vrai truc? Et qui a invité ses enfants? Pour quelle fête? Par rapport à quoi? Il y avait quelle cérémonie? Il y avait un anniversaire? Non. Il y avait quoi? Je ne sais pas. Mais quand même, les enfants ont été invités. C'est bizarre. Ils ont été même invités de manière incitative parce que apparemment le téléphone sonnait forcément beaucoup de et puis là, on me dit que c'était les week-ends. Les week-ends comme ça, d'habitude, nous tous on sait que la plage est remplie de monde. Ça, c'est un. Les sauveurs là sont toujours en train de faire. Ils sont aujourd'hui même là, ils ont renforcé même les sauveurs là, même ceux qui sauvent les gens à la plage. Ils sont toujours là. Dès qu'il y a quelque chose, quand ils crient net, à fait siffler en même temps, fait alerte. Écoute, Sama. Écoute, tu vois, tout le monde a commencé à parler drapeau rouge. Sama Soko, écoute-moi s'il te plaît. On n'est pas venu ici le mardi, le mercredi, appeler mes amis pour dire, hey les gars, on se retrouve à Bassam, il y a un petit payant. Hein. On se retrouve, à Vridi plutôt, il y a un petit payant. Non. On voit Joël qui va payer la pièce de son ordinateur à Djamé. C'est sûr qu'à Djamé, ça veut dire eux-mêmes là, ils ne sont même pas bien habillés parce qu'ils étaient en démembré, de toute façon, ils étaient en zagla. Donc ça veut dire que. Voilà, un marat tapé. Ok. Sur mon live, tu me demandes de me taire. Il y a des mamans qui sont là, il n'y a pas envie de te dire quelque chose. Sur moi-même, mon live, tu me demandes de me taire. Alors, reste concentré. Voilà. Donc, à Djamé, le gars, il s'en va payer, Joël, il s'en va payer la pièce de son ordinateur pour aller à la maison, aller faire installer ça. Et en même temps, on lui dit, allons-y à Vridi. Ça veut dire, les autres, ils ne sont pas partis à Djamé ensemble. Oui. Ils se rejoignent, ils vont jusqu'à Vridi. Et à Poboué, Mohamed vient les chercher. Ils disent, venez, on va boire un petit coup, un petit truc. Venez, non, c'est les gars qui lui demandent, ah, nous, on veut se mettre zo d'abord avant d'aller sur la plage. On veut se mettre tcho. N'ayant pas un permis, il veut prendre la voiture ne démarre pas. La voiture ne démarre pas. C'est comme ça, ils prennent la route et puis ils vont à Vridi. À Vridi, ils se retrouvent, ils sont 9 personnes. Il y a une fille dedans. Ils sont 9. Il y a 2 filles plutôt. Ils sont 9. Ils sont en train de chiller. Une fête surprise. Et les gars même, ils ont dit ici qu'ils n'étaient pas allés pour nager. Eux-mêmes, ils ont dit non, on n'est pas venu pour nager. Sinon, on allait porter peut-être les cyclistes ou bien les tenues de bain. Non, ils ne sont pas venus nager. D'autres me ressortent qu'il était en caleçon jaune. D'autres me disent non, il n'était pas en caleçon jaune. L'autre me dit il allait laver son pied, l'eau l'a pris, et puis son ami était en jean, son portable était dans sa poche.
Ça veut dire, même tous ceux qui étaient là, ils ont des explications, mais différentes. Il n'y a pas une explication qui concorde avec l'autre explication. Pour dire deux se ressemblent, donc on va aller sur les deux. Non, les deux, toutes les explications sont carrément différentes. Et puis, c'est une question de très important. Qui a invité qui? C'est ceux qui sont restés dans la mer là qui ont invité, ou bien ils étaient invités? Bon, c'est eux qui ont été invités. Ils ont été Ceux invités qui sont restés dans la mer là? Oui, ceux qui sont restés dans la mer là, c'est eux qui ont été invités. Non, ceux qui sont restés dans la mer là, ils sont deux. Il y a Joël et puis il y a Joas. Joël, c'est lui qui est ami avec Mohamed. Donc Mohamed qui invite. Non. Joël qui est ami avec Mohamed. Oui. Voilà. Maintenant, c'est Mohamed qui invite Joël, non? Oui. Et puis Joël vient avec ses deux amis. C'est ce jour qu'ils ont fait connaissance. C'est ça. Donc, grosso modo, c'est Mohamed qui a invité Joël. Et Joël est venu avec ses deux amis. C'est ça. Et dans ses amis, il y a Amel qui est là. Mais c'est Joël, l'ami, qui reste dans l'eau, d'après eux, avec son ami Joas. Joël. Amel qui est dehors. Voilà. Non, c'est pas... Il y a quelqu'un TikTok. C'est Mohamed. Non, c'est Mohamed qui invite Amel. Non, c'est Mohamed qui invite Joël. Parce qu'ils ont fait l'université ensemble. Mohamed, c'est sa première fois de voir Armel. Et Joas. Et Joas. Voilà. Lui, il est ami à Joël. C'est ça. Pas le vrai problème. Donc, alors, comme Samasoko l'a dit, nous, ici, nous ne sommes pas une justice. Je sais que souvent, il y a des juges qui passent sur nos panels, il y a des avocats, il y a des procureurs même qui passent sur nos panels pour écouter. Nous ne sommes pas des juges. Nous n'allons pas juger quelqu'un. Nous avons essayé d'appeler certains témoins pour témoigner aux juges de comprendre ce qui s'est passé et de faire, voilà, ce qu'ils ont à faire. Mais nous demandons ici qu'ils ouvrent une enquête approfondie sur la disparition de ces enfants. Voilà. Nous savons ici, à l'unanimité ici, parce que tout le monde me dit dans les messages que les enfants ne sont pas noyés. Donc, où sont ces enfants? Nous voulons les voir. Le maître nageur a témoigné. Tout le monde a témoigné. Où sont ces enfants? Même celui qui était avec eux, n'a pas prouvé que lui, il a vu Joël dans l'eau. Il dit qu'il a vu Joas, mais il n'a pas vu Joël dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il n'a pas mentionné le nom de Joël étant dans l'eau. Donc il y a problème. Où sont les enfants? Où sont les enfants de ces deux pauvres dames? Où sont leurs enfants? Nous, on veut savoir. On n'a qu'à faire sa demande. Je ne vois pas la demande. Si après tu peux envoyer un message à Mohamed, non. Mohamed n'a qu'à te dire s'il connaît les deux gars qui étaient avec eux là. Parce qu'il pense que les femmes, là, on peut leur poser d'autres questions. On peut en tirer bénéfice. Il m'a dit qu'il les connaît, c'est ses amis à eux. Ok, on a besoin d'écouter les versions, on ne sait jamais. Samasoko. Oui. Tu sais, les deux enfants qui ont été noyés, d'après eux, là, ils ont été harcelés pour venir à ce rendez-vous-là. Ils ne sont pas noyés. Ils n'ont qu'à bien demander aux enfants là, qu'est-ce qu'ils ont fait aux gens-là. Et puis tout à l'heure, il y avait une top aussi qu'ils appellent la guerrière qui était sur votre panel. La top, elle est partie. Parce que je suis partie sur sa page là. C'est moi qui viens de la faire descendre. Parce que depuis, elle parlait pardon, je viens de la... Voilà, regardez, quand vous demandez aux gens, regardez, partez sur les pages. Elle fait tellement peur, elle n'avait pas de yeux. On voit que c'est deux yeux. Il y avait une top là, depuis là, je demandais pour dire, méfiez-vous. Parce que les gens vous enregistrent aussi. Donc, les deux enfants qui ont été, d'après ils ont été noyés, n'ont pas été noyés. Parce que les mêmes amis là, les ont harcelés jusqu'à pour qu'ils viennent à... Ou soit ils sont témoins de quelque chose, ou soit il y a eu un truc. Sur live là. Pardonnez, tapoter sur live là. À chaque fois, je reçois... En tout cas, il faut qu'on vienne en aide aux mamans là, pour trouver leurs enfants. Moi, je suis né, grandi à Bassam. On a parlé toute notre enfance, jusqu'en Oudi, au bord de la mer, à la dune ici. On a perdu beaucoup de parents, beaucoup de proches. Il n'y a jamais quelqu'un, depuis moi, je suis une guerre, jusqu'en Oudi. Il n'y a jamais quelqu'un qui est resté dans la mer. Ils sont allés faire les mouvements de trucs là, sacrifice chez le chef du village. Et puis, quoi, on n'a pas retrouvé. Même si c'est Mondoukou, quoi, va sortir là-bas. J'ai dit l'océan, moi j'ai grandi à Sassandra sans problème. L'océan ne garde pas le corps. Pas de quoi là. Jamais. D'accord. Jamais. Ici au travail, attendez, je vais parler rapidement, pardonnez. Voilà, woman, tu peux partir. Je dis, Hassan, attends, Hassan, il y a quelque chose qui cloche. Moi, c'est mon avis, hein.
S'ils veulent Oui, là, vas-y. dites aux parents d'Amel, on n'a qu'à appeler PLCC, peu m'importe. C'est mon avis. Et mon avis, là, quand vous allez creuser, ça sera ça. La maman d'Amel, elle n'était pas à Bassam. La maman d'Amel était sur le lieu. Elle a demandé aux gens de christianistes, les papas, ils vont sacrifier enfants des gens. Merci. Ah, Elle n'a qu'à sacrifier son argent. Elle n'a qu'à sacrifier ses enfants. Amener enfants des gens. Ils sont tous complices. La mère d'Amel n'était pas sur les lieux. Une maman qui a poussé, qui a versé du sang, ne peut pas attendre ses pieds, elle va s'asseoir. Ça ne tient même pas. Demander, chercher à savoir la religion de sa maman et de son papa. Ils sont des christianistes, ils ont envoyé leur enfant à la chasse pour les envoyer des gibiers. Son enfant a envoyé des gibiers pour eux. Sa maman n'était pas à Bassam, ça ne tient même pas. Ils n'ont qu'à appeler PLCC comme moi. Si je veux, je peux donner mon nom, je vis à Londres, je peux donner tout, je m'en fous. C'est selon ce que même ils ont expliqué. J'ai bien entendu, au début, j'étais avec vous depuis 17h, depuis 18h. J'ai bien entendu la version du premier qui a témoigné, j'ai entendu la version du deuxième, le second qui est là, l'innocent même qu'on prend, et c'est lui qui est là pour justifier. L'innocent, il est là, il risque de prendre les pots cassés sans le savoir. Ce dernier qui vient de parler tout à l'heure là. On dit quoi? Cathy Ahmed ou bien Cathy quoi? Ouais, Mohamed Kati. Mohamed Kati, c'est un enfant qu'on utilise. Et tu vas voir, toute cette fête a été préparée par Ahmed et sa famille. Ils sont au courant de quelque chose. Sa mère n'était pas à Bassam. Sa maman, tu vas voir, ils avaient une voiture, ils avaient des gens qui ont eu à kidnapper les amis de la voiture. Elle allait faire ce qu'ils ont à faire. Pardon, ramène-moi un message tout de suite là. Fais-moi un coucou rapidement. Tu sais? Ils avaient une voiture, ils ont mis les enfants dedans, ils savent ce qu'ils ont fait. Soit les enfants, ils ont envoyé quelque part d'autre, soit c'est des gens églises, ils ont fait les sacrifices. Ils savent. Vos enfants ne sont pas restés dans l'eau. Ça ne tient même pas même. Donc aujourd'hui, nous devons rester aussi en prière. Nous devons rester en prière parce que aussi, il est probable que le pire ne soit pas encore arrivé. Et puis, renseignez-vous d'abord pour savoir les deux parents là, maman d'Amel ou maman de papa, ils pratiquent quelle religion? Cherchez à savoir, il y a beaucoup de choses. Au bord de l'eau, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça ne tient même pas. Les vérités seront creusées et nous allons tout savoir. Nous allons tout savoir. Attendez. Ah, tu vois, depuis, je suis en train d'insister sur le fait que la maman, bizarrement, le même jour, se retrouve en venant de Bassam pour pouvoir partir à la maison récupérer son fils. Ça m'intrigue. Jusqu'à présent, ça ne coince pas trop dans ma tête. Elle n'était même pas à Bassam, elle était sur le lieu. C'est là-bas, il les a dirigés. Ça a été planifié. Je réfléchis. Oui, maman, j'ai réfléchi à ça. Je n'accuse pas quelqu'un, hein, mais le même jour, bizarrement, il y a une personne qui se retrouve de l'autre côté de Vridi, c'est-à-dire du côté de Bassam, qui passe par là-bas pour partir à la maison, qui récupère son fils au commissariat pour partir. Bon, sans accuser qui que ce soit, hein, je le dis encore. Ils vont nous faire croire que c'est coïncidence, quoi. Elle n'a qu'à aller chercher Voilà, PLCC. Cette maman n'est pas innocente. C'est moi, je dis ça. Je chauffe. Maman, les mères des victimes, rendez-vous demain. Elle n'est pas innocente. Cette maman n'est pas innocente. C'est moi, je dis cette maman n'est pas innocente. Rendez-vous. Elle n'a qu'à regarder dans les commentaires, j'ai écrit dedans. Elle n'a qu'à regarder dans mes commentaires, elle va regarder dans mes profils, elle n'a qu'à prendre mon numéro, elle n'a qu'à le déposer dans le PLCC. Maman, calme-toi. Roman, calme-toi. S'il vous plaît, prenez les objectifs, tapotez s'il vous plaît pour sécuriser ce live. Maman, faites association de votre famille. Rendez-vous demain au parquet. Partez poser plainte. On doit écouter tout ce qui était avec vos enfants. La justice là-bas, la police là, eux, c'est leur boulot. S'il y a quelque chose qui cloche, les vont savoir. Ils sont entraînés pour ça. Ils ont fait les études de ça. Ne venez pas vous asseoir, voir l'histoire. Vous